Moi, c'est Jérôme. Je suis maintenant expert en e-commerce, donc ça fait 5 ans que je travaille sur Amazon. Donc on a créé une marque avec mon frère qu'on distribue principalement sur Amazon. Je me suis dit, bah, très bien, si je vais travailler en Suisse, pour avoir un CV correct, il faut que j'aille faire un stage. Donc j'ai été faire un stage qui était très facile à avoir, du coup, le profil était intéressant pour eux. Que penses-tu d'une relation stable pendant que tu crées un business? Parce qu'il y a quand même un aspect quand on crée un business dévastateur mentalement, du moins c'est dur, voilà. Est-ce que toi tu penses qu'il est préférable d'être accompagné, de ne pas l'être? Quelle est ta vision sur le sujet? Bah, à un moment, il y a cette phrase que ma copine m'a dit, on vit ensemble, mais je te vois, genre, j'ai l'impression d'habiter toute seule. Et je sais que moi, ma prochaine boîte, elle sera pas en France, tu vois. Ok. Elle sera, je pense, en Suisse, parce que déjà, c'est un pays que j'adore, la Suisse. J'adore, je trouve que les gens sont gentils, le pays est magnifique. Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jérôme, qui a un profil intéressant dans le niveau du business, parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, il y a une partie vraiment nichée sur la partie frontalière, mais il y a également la suite logique à ce statut-là, donc tout ce qui va être investissement et entrepreneurial. Et je trouvais que c'était un très bon interlocuteur pour faire ce podcast. Du coup, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots et dire un petit peu qui tu es? Ouais, donc salut, donc moi, c'est Jérôme. Je suis maintenant expert en e-commerce, donc ça fait 5 ans que je travaille sur Amazon. Quand je dis que je travaille sur Amazon, ça fait 5 ans en fait que j'ai démarré un business sur Amazon. Et donc, on a créé une marque avec mon frère qu'on distribue principalement sur Amazon. Et donc, en fait, on s'est principalement orienté autour de ça. Et avant, donc, j'ai fait du marketing et ce genre de choses, voilà, ce qui m'a amené à faire ça et à avoir des bonnes compétences dans le e-commerce, quoi. Ok, ok. Et si tu pouvais nous parler un petit peu, donc pour commencer cette histoire, ce storytelling, nous dire un petit peu de où t'es parti, du moins quelle a été peut-être un petit peu ton enfance, voir un petit peu le cursus que tu as pu avoir tout au long jusqu'à en arriver à l'entreprise. Bah, moi, j'ai eu une enfance, c'était ouais, alors, j'ai eu une enfance très cool, hein. J'ai eu des parents qui m'aimaient beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé, qui ont vraiment tout fait pour que je sois hyper bien. Ok. Après, moi, j'ai toujours été un peu différent des autres. Enfin, toujours un peu le mec un peu différent dans la cour de récré ou quoi que ce soit. Et puis en plus de ça, j'étais obèse, je jouais aux jeux vidéo. Enfin, tu vois, maintenant, les jeux vidéo, ça s'est beaucoup démocratisé, mais à l'époque, t'étais un peu un alien et donc, enfin voilà. Et donc, moi, j'étais un peu ce gars-là et donc, grandi un peu à l'écart des autres. Donc, je me suis beaucoup recueilli dans les jeux vidéo. Donc voilà, j'ai grandi comme ça et jusqu'au moment où j'ai eu un déclic et du coup, ce déclic-là m'a amené à faire énormément de sport, donc à commencer à m'apprendre la rigueur, la discipline et tout, Ok. vers les 16 ans par là, donc je pesais 122 kilos à l'époque, donc Ok. c'était Ah oui, t'es beaucoup, ouais. monté haut quand même. Ouais, c'était très haut et mais en fait, je faisais partie des gens qui jouaient à World of Warcraft toute la journée. Ok, ok. Ces gens-là, là, Bon, cette alors moi, période-là. c'était Dofus quand j'étais jeune. Dofus, Ouais. ouais, c'est cool aussi. J'ai jamais joué, mais il paraît que c'était très cool. Ouais, Voilà. c'est un jeu d'échecs géant pour moi. Du moins. Mais il y a un truc, je crois qu'il y a une stat qui dit que ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est principalement les anciens militaires et les anciens geeks. Je Ok. crois qu'il y a un truc comme ça. Alors, je connais pas Ça exactement pourrait les être raisons. possible, parce que du coup, au final, on récupère, on est toujours sur un ordi, hein, on n'a pas bougé, Ouais, c'est c'est juste ça. le. Ouais, puis il y a un peu toujours cet aspect de développement, en Ouais, fait. Donc voilà, ouais, que dans un jeu vidéo ou en étant militaire, t'es obligé, quoi. totalement. Donc voilà. Donc du coup, j'ai commencé à faire du sport et tout. Là, du coup, gros déclic parce que j'ai découvert le monde extérieur. Donc après, j'ai eu envie de découvrir plus. Donc du coup, arrivé à 18 ans, bah, j'ai eu mon bac. Ça, c'était assez simple. Et et du coup, j'ai dit à mes parents, bah voilà, moi, je veux partir faire une école. Donc en fait, j'ai fait une école privée j'ai fait une école privée en marketing et graphic design qui Ok, était là pour nous apprendre à être directeur artistique dans des entreprises. Donc en fait, faire toute la DA d'un projet, donc ok, le branding, tout ça. Et directement, en fait, j'ai dit à mes parents, bah, je veux faire une école privée. Elle coûtait 27 000 euros en ok. tout, avec les études, tout ça. 27 000 euros le cursus complet ou Ouais, l'année? le cursus complet. Le C'était cursus. 7 000 euros par an. J'ai fait Ok, 3 ans, plus après des frais annexes de matériel et tout. ok, Donc en fait, je me suis directement endetté. Donc en fait, j'ai commencé, sans le savoir, à investir sur moi parce que j'étais pas du tout dans le truc entrepreneur ou quoi que ce soit. Donc je me suis endetté, j'ai fait un prêt étudiant qu'il fallait rembourser après. Et ok, donc j'ai fait ces études-là et puis après, ça m'a amené donc dans la région d'Annecy. Parce que moi, je suis originaire des Hautes-Alpes, je l'ai pas dit, mais je suis originaire des ok. Hautes-Alpes à la base. Ça m'a amené dans la région d'Annecy, puis au fur et à mesure après. Et pourquoi alors, du coup, Annecy? Pourquoi avoir choisi ici ce lieu? Bah, alors ouais, déjà, moi, je suis originaire des montagnes. Je trouvais que la région était jolie. Mhm. En plus de ça, bah, j'ai de la famille à Annecy, donc Ok, déjà ça me rassurait, puis en plus j'ai des potes qui sont venus, donc ça pour le coup c'était tout à fait basique, quoi. ok, ok, ok. Mais très cool et puis
Par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'une fois que j'étais à Annecy, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait la frontière. Et dès que j'ai fini mes études, ben, du coup, j'ai voulu aller travailler en Suisse, quoi. Ok, donc du coup, tu as travaillé un petit peu en Suisse aussi? Ouais, tout à fait. En fait, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, en fait, bah, déjà, je me suis rendu compte que si je travaillais en France, je pouvais pas payer mon prêt étudiant sans être à la rue, quoi. Parce que concrètement, mon prêt étudiant, ça me coûtait 500 euros par mois. Et à la sortie de mes études, je pouvais espérer gagner peut-être 1700, 1800 euros par mois. Donc c'était vraiment compliqué. Plus un loyer, tu peux rien faire. Donc j'ai fait ça et donc je me suis dit: «Bah, je vais aller travailler en Suisse». Au final, j'ai essayé d'aller travailler en Suisse, j'ai pris plein de refus. Je me suis dit: «Bah, très bien, si je vais travailler en Suisse, pour avoir un CV, correct, il faut que j'aille faire un stage». Donc j'ai été faire un stage qui était très facile à avoir du coup, puisque j'avais déjà fait mes études donc le profil était intéressant pour eux. Du coup, j'étais moins bien payé qu'en France parce que, ben, du coup, stage en Suisse, je gagnais 1 500 francs à l'époque. Avec la conversion, machin, tout ça, bah, à la fin, je gagnais moins qu'en France, quoi. Mais du coup, j'ai fait ça pendant 7 mois et puis, ça m'a apporté un CV qui était, où il y avait une ligne où j'avais marqué que j'avais travaillé en Suisse et après ça, du coup, bon, j'ai simplifié parce que l'histoire est plus longue, mais après ça, du coup, j'ai réussi à avoir un job plus important en Suisse, en marketing dans la pharma et du coup, bah, c'était un concours de circonstances assez incroyable. Mais du coup, parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté son poste au moment où j'ai postulé, enfin bref. Et du coup, j'ai réussi à avoir ce job-là et après j'ai fait, de 2017 à 2021 en Suisse, dans Ok. ce Et, job-là. et est-ce que tu pourrais dire un petit peu la différence parce que tu as parlé que tu pouvais prétendre à 1007 en France. Ouais. Est-ce que tu peux dire à peu près combien tu faisais en Suisse sur le territoire à ce moment-là? Ouais, clairement, bah, je gagnais, 5 000 francs par mois. Ok, Voilà. Je ok, gagnais ok. 5 000 francs par mois. Donc, et c'était vraiment mon premier job, Ouais, hein. bien sûr, bien J'avais sûr. un job de junior et tout, voilà. Mais du coup, pour moi, c'était gigantesque parce que concrètement, moi, je m'étais toujours dit que je gagnerais plus de 2 000 € par mois. Pour moi, c'était énorme. Mes parents sont vraiment, ils gagnaient pas beaucoup d'argent, Mhm. donc il a fallu se faire et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû faire un prêt étudiant et donc pour moi, c'était déjà énorme 2 000 € et là, je me suis retrouvé avec beaucoup plus d'un coup. Donc en fait, pour moi, c'était génial, quoi. Ok, ok. Et alors, pour la suite de ce parcours là-dedans, est-ce que tu as fait d'autres boîtes en Suisse? Qu'est-ce que tu as fait de cet argent supplémentaire qui était dégagé? Parce que je présume, du moins, connaissant bien le sujet, que tu avais un peu plus d'argent quand même financièrement à Ouais. la fin du mois. Bah, alors donc déjà les premiers mois, je l'ai bien claqué l'argent. Ok, Ça, j'ai profité parce que d'un coup, je me suis dit: «Ouais, j'ai plein d'argent, c'est trop cool et tout», donc voilà, les 2-3 premiers mois, j'ai bien claqué. Après moi, avec l'argent, je suis très, enfin, je suis très protecteur, quoi. J'aime bien investir sur le long terme et tout. Je déteste me retrouver dans le rouge et donc une fois que j'étais assez confort, cet argent-là, j'ai commencé donc à le mettre, de côté, ouvrir une assurance vie, un compte titre ok, et ok. du coup, j'ai commencé à investir là-dessus, petit à petit et je mettais en gros, minimum 500 € par mois de côté, quoi Ok, ok, et ok. en ayant remboursé et puis je me suis acheté une voiture, enfin voilà, le truc classique, quoi. Du moins, ouais, ouais, bah après, de toute façon, en général, quand on commence à prendre les salaires suisses, j'ai l'impression qu'on a tous ce truc de on flambe un peu les premiers mois, puis là, on se dit Ouais, non, mais c'est pas ça non plus le but du jeu. Et clairement, après, on commence à c'est ça. soit investir, du moins, du moins, faire ce qu'on veut réellement faire. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu as fait d'autres entreprises dans cette partie-là? En fait, donc bah, du coup, il y a celle donc que j'ai fait pendant 7 mois, donc c'était une start-up, donc d'ailleurs, c'était rigolo parce que je travaillais les bureaux étaient dans le stade de foot de Genève, Ah, la donc Praille? ouais, Ok, exact, à la ok, Praille, ok. exactement. Donc je travaillais là, donc c'était une marque de sport, c'était une start-up. Ok, Et donc c'était assez rigolo, machin, donc je suis arrivé là-dedans, en plus on était, 3 à bosser, enfin c'était très drôle, donc j'étais juste en stage, j'ai fait 7 mois et après j'ai fait directement, cette entreprise en marketing, en Suisse, quoi. Voilà, donc enfin dans la pharma et ça c'était à Plan-les-Ouates et pendant que j'étais là-bas, bah, du coup j'ai commencé à créer mon business, annexe, donc du coup, bah, après j'ai quitté, j'ai pas eu l'occasion de faire d'autres jobs, quoi. donc le principe du side project. Ouais, exact, tout à fait, Tu ouais, ouais. as développé ton business jusqu'à qui te permette d'être assez bien ou que tu avais plus le temps et après, tu commencé à partir directement dessus? Ouais, 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 bah, en fait, effectivement, la dernière année, déjà, ça commençait vraiment à prendre, fort. Ok, Donc voilà, j'ai quitté mon travail, on était à, je crois qu'on était à peu près à 60 000 € par mois de chiffre d'affaires. ok. C'était pas mal et en plus de ça, vraiment, ça commençait à me prendre un temps, c'était plus vivable, en fait. Ouais, Je bah, travaillais matin, midi, soir, week-end, enfin, bah, à un moment, il y a cette phrase que ma copine m'a dit, donc on vit ensemble. ok. Ma copine m'a dit: «On vit ensemble, mais je te vois pas».
J'ai l'impression d'habiter toute seule. Et effectivement, en fait, je faisais que ça. Mais bon, faut faire des sacrifices. À un moment, c'est des vases communicants. Bah, moi, j'ai choisi mon vase, hein, fallait se développer. Est-ce que Donc, ça fait longtemps que tu es en couple avec madame? ouais, 5 ans. Ok, ok, 5 ok. ans, bah, à peu près, en fait, c'est à peu près quand j'ai commencé le business, c'est rigolo. Ok, ok, ok. Donc d'ailleurs, elle a été dans les premières à nous acheter un de nos produits. Et le produit, notre premier produit, il se vendait pas du tout. On a perdu beaucoup d'argent avec celui-là. Ok. Mais c'est rigolo, sans me le dire, elle a été dans les premières à m'acheter le produit pour nous mettre un bon commentaire, sans me le dire, juste une surprise comme ça, c'était incroyable. Ok, stylé, Donc stylé. ouais, c'était Stylé incroyable. de fou. Et d'ailleurs, bah, pour rebondir, parce que je pense qu'il y a une question qui est à peu près pertinente, que penses-tu du fait de une relation stable pendant que tu crées un business? Parce qu'il y a quand même un aspect quand on crée un business qui est bah, dévastateur mentalement, du moins c'est Ouais. dur, voilà. Est-ce que toi tu penses qu'il est préférable d'être accompagné, de ne pas l'être? Quelle est ta vision sur le sujet? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette école où il y en a qui disent, ouais, je préfère être seul parce que je vais avoir plus de temps pour me construire et tout, et il y en a d'autres qui effectivement préfèrent être en couple. Moi, je pense, en tout cas, moi, elle a été vraiment donc effectivement, ça m'a pris du temps, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça m'a pris du temps forcément. Mais par contre, elle a été vraiment un pilier, de stabilité parce que j'ai vraiment, connu de 2019 à enfin de début 2019 à mi-2020, c'était chaotique, vraiment, on faisait que perdre de l'argent, c'était atroce. L'apprentissage était vraiment horrible et donc j'ai vraiment, eu des gros downs énormes et donc elle a été vraiment là pour me maintenir, moralement et me dire: «Tu vas y arriver», machin et tout ça. Donc pour moi, ça a été vraiment hyper important pour se développer et même par la suite, parce que on en parlera peut-être plus tard, mais quand on quitte son CDI pour après être full dans l'entrepreneuriat et donc on passe d'un endroit où on a des contraintes et on a toute une équipe avec qui travailler, des horaires et tout, à je suis tout seul, j'ai plus de contraintes et je peux faire ce que je veux, bah là, le choc, il est un peu violent. Enfin, tu vois, et donc bah, pareil, là, elle a été vraiment là pour me maintenir, pour m'encadrer, pour me stabiliser et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc tout seul, je pense que c'est faisable, mais je pense que Ouais, c'est c'est plus dur peut-être. Ouais, bah, je rejoins un petit peu le point de vue, parce que moi, ça fait pareil, Ouais, 8 ans et demi que je suis en couple. OK. Je rejoins le point de vue qu'en termes de socle, moi, personnellement, je me dis que c'était plus bénéfique parce que Ouais. bah, il y a quand même un socle, tu as quelque chose où tu te concentres pas, parce que si j'avais été célibataire, je serais sorti beaucoup plus, du Ouais, moins, voilà. ouais, j'aurais fui, donc ça m'aurait fait perdre du temps au final réellement. Et Ouais, c'est pourtant, elle ça. n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat non plus, je sais pas toi. Non, Elle non, est- moi, elle est salariée en Suisse. Ok, bah Voilà. voilà, pareil dans le... Mais, C'est la mais elle a une référence. bonne mentalité par contre. Je pense que, tu vois, peut-être que tu dois le voir, mais nous, en tant qu'entrepreneurs, on transmet aussi notre mindset à notre moitié. Et donc, ça permet aussi qu'elle s'améliore aussi Bien sûr. elle ou il, hein, selon la personne, mais s'améliore aussi, enfin, pas grâce à nous, mais en même temps que nous, plutôt. Ouais, et, ben, et puis en plus, on raconte tous les feedbacks, du Ouais, moins tous les exact. Et puis elle backstage. voit toutes les galères, c'est fou. Donc, Et au niveau d'un deuxième point, parce que dans cette phrase-là, il y avait quand même un deuxième point très intéressant. mm, Tu as dit que tu as fait ton business en side project. mm. Qu'est-ce que tu penses aussi sur ce sujet-là? Parce qu'il y a deux versions qui sont très entendues. Il y a la version je brûle le navire, et il y a la version j'ai un côté stable, je crée, et quand ça marche assez bien, à ce moment-là, je quitte. Comment tu vois ce sujet? Ouais, alors, moi, je pense que c'est moitié-moitié. Moi, j'ai à moitié brûlé le navire et à moitié, c'est-à-dire que, du coup, j'utilisais vraiment tout mon salaire pour, financer le projet. J'ai vendu ma voiture, donc à la fin, j'étais à pied, j'étais en vélo. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, ça, c'était assez drôle parce que donc en fait, on a commencé, donc moi, j'ai mis l'argent que j'avais de côté, donc j'avais mis pas mal d'argent de côté. J'ai tout mis dans l'entreprise, on a tout perdu. On a emprunté 10 000 € à un pote, Ok. on l'a perdu aussi et Ok. donc après, il a fallu se refaire et tout. Et puis quand, le business a commencé à prendre, pour financer les stocks, j'ai vendu ma voiture. Enfin, vraiment, donc là, donc on a moitié brûlé le navire et moitié j'étais encore en train de travailler, donc j'avais de quoi manger, mais en même temps, j'avais plus rien, quoi. Et ça, c'était assez fou. Et à un moment, même ma mère, elle m'appelle, elle me dit: «Je crois que tu es en train de mal tourner». Je lui dis: «T'inquiète maman, ça va aller». Tu sais? Et puis moi, j'étais vraiment: «Allez, ça va le faire, ça va le faire». J'y croyais, tu vois? Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Donc ouais, j'ai vendu ma voiture et tout ça. Donc ouais, on a moitié brûlé le navire et à moitié, maintenu les choses à flot grâce au travail. Parce que concrètement, sans ce travail, j'aurais pas pu commencer, en fait. Mhm. Si j'avais tout quitté, donc pour démarrer ça, j'aurais pas pu.
parce que j'aurais pas eu assez d'argent pour financer les erreurs qu'on a fait. Exactement. C'était pas possible parce que au bout d'un moment, il faut quand même avoir un peu d'argent de côté, quoi. Ouais, bah, moi, c'est ce que je dirais même, c'est bien, mais de toute façon, dans tous les cas, l'échec, ça fait partie du processus. Donc, dans tous les cas, peu importe le business, Mmh. tu es obligé d'en prendre, à moins que tu sois la stratégie de Messi. C'est inné. Ouais, Le c'est mec, ça. l'oreille Mais absolue, du clairement. moins, voilà, les gens qui sont vraiment, vraiment innés, mais d'une manière générale, on doit tous bouffer des échecs. Ouais. Les échecs, ça coûte de l'argent dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, avoir les fonds de ce statut peut permettre justement d'en super plus vite et de pouvoir accélérer derrière, Ouais, rebondir plus rapidement. concrètement, c'est ça. Parce que perdre vraiment une grosse somme d'un coup, du moins si t'es pas salarié en Suisse ou autre, Mmh mh. bah, Ouais, c'est ça. Après, tu vois, il y a des gens qui font moins d'erreurs de ça. Nous, c'est juste qu'avec mon frère, moi, j'avais cette logique marketing. Lui, il avait sa logique, technique parce qu'il est très dans la technique, dans les datas et tout ça. Il est très, très bon là-dedans, mais on n'avait pas la logique commerciale. Donc on avait du mal à comprendre le client et ça, c'est le truc qui te permet de démarrer ton business. Une fois que tu as démarré ton business grâce à ça, grâce à la technique et au marketing, après tu peux le développer. Donc nous, on avait les compétences pour le développer, mais on n'avait pas les compétences pour le démarrer. Parce qu'on ne comprenait pas quel produit il fallait mettre en vente. On ne comprenait pas le client. On n'avait pas cette logique-là. Et c'est un moment, c'est un pote justement avec qui on avait bien sympathisé sur Amazon, qui lui a cette logique commerciale innée chez lui, qui nous a donné des tips. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'après, grâce à ces tips-là, qu'on a pu démarrer. ouais, En donc fait. comprendre et cibler un avatar pour mieux arriver à Ouais. le desservir par la suite. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, on n'arrêtait pas de nous répéter, faut apporter de la valeur, faut apporter de la valeur. Ça. Bon, nous, on prenait les choses à lettres, on apportait de la valeur, on mettait des produits qui étaient top, top, top en vente, mais ils correspondaient pas au marché. Donc, en fait, bah, forcément, ça répondait pas à un besoin. Ok, ok. Et si tu pouvais dire un petit peu, bah, peut-être les gros échecs, parce que tu en as parlé un petit peu, mais les gros échecs qui t'ont marqué au départ, parce que je présume que c'est surtout au début où tu as pris les plus gros strikes, même Ouais, si maintenant tu peux encore en reprendre, mais déjà la pilule passe plus facilement en ouais, général exact. par la suite. Alors, en fait, donc déjà, au tout début, quand on commence notre business, donc en fait, le déclic est venu du fait qu'on a eu. Donc, moi, j'étais sur mon ordinateur dans mon travail en Suisse. Mon frère m'envoie un message: tiens, regarde cette vidéo YouTube, ce business model a l'air intéressant, tout ça. Donc, on se renseigne. Au début, j'étais très sceptique. Je lui disais, mais non, c'est de l'arnaque et tout. Enfin, voilà, j'étais hyper sceptique là-dessus. J'étais vraiment dans le modèle du salariat, c'est mon standard, quoi. Et j'étais hyper sceptique, machin. Et au final, on a continué à regarder des vidéos et je sais pas, au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est du concret, ça a l'air intelligent». Enfin, vraiment, ça c'est une stratégie qui a l'air de payer et j'étais du coup trop sceptique pour acheter une formation, par contre. Donc en fait, on n'a pas acheté de formation et on s'est dit: «Bon, avec les vidéos YouTube, ça va aller». Donc on s'est lancé, machin et donc on a acheté, les stocks sur un premier produit qui était, des cintres en velours. Donc on a acheté, Ok. n'importe quoi, surtout que le mot-clé, cintre en velours sur Amazon, il devait avoir peut-être 200 recherches par mois et il y avait, des milliers de concurrents qui vendaient déjà des cintres. Enfin, il y a des cintres, c'est vraiment un truc hyper classique et en plus, donc nous, on avait utilisé une différenciation qui était nulle, ça. C'était vraiment un produit qui était pas terrible. Donc en gros, c'était un pack de 30 cintres en velours, je crois, avec tu sais, les rouleaux pour enlever les poussières sur les vêtements. Voilà, donc déjà, ça, c'est pas enfin, je veux dire, c'est un accessoire que les gens ne veulent pas quand ils achètent des cintres. Tu veux des cintres, tu veux pas un truc voilà. Donc ça, déjà, là, tu vois, on revient sur le fait qu'on comprenait pas bien la demande client et ça, à la base, on voulait en prendre peut-être un pack de 100, je crois, donc Ok. 100 packs de cintres. Et au final, le fournisseur, il nous a dit: «Non, non, moi j'ai des quantités minimum de commandes» et donc en fait, on a été obligé d'en commander, je sais plus, c'était un stock énorme. Donc on en a eu pour 7 000 € avec le transport. Donc Ok. là, du coup, déjà ça s'est pas vendu, bam, 7 000 € de perdus. Donc là, quand tu commences, tu vois, ça te met déjà bien, bien mal, quoi. Ouais, Parce que donc moi, je travaillais en Suisse depuis quand même pas très, très longtemps. Je devais avoir peut-être 12 000 à 13 000 € de côté. Quand tu en perds 7, ça fait beaucoup. ouais, bah là, laisse tomber ça. Et Donc moralement, oh là là. là, moralement, c'était un peu dur. Donc entre-temps, on a décidé d'acheter une formation. Ok. Ça allait un peu mieux, donc on a commencé à avoir un petit peu des bonnes informations là-dedans. Mais dans cette formation, disons que on n'a pas réussi, je ne blâme pas, la formation, mais on n'a pas réussi à avoir les bonnes informations ou du moins on les a mal interprétées pour comprendre encore bien le client. À ce niveau-là, du coup, après, je crois, on a lancé une marque dans l'épicerie. Donc, on a voulu faire de la vanille de Madagascar, des trucs Ok. comme ça. Ok. Là, c'est des produits qui commençaient à bien fonctionner, mais en fait, qui étaient vraiment de très bonne qualité et tout, mais trop chers pour leur marché.
Donc, OK. on a lancé de la vanille de Madagascar, du chia et du psyllium. Je sais pas OK. si tu connais, c'est des Alors super Psyllium, aliments. Enfin, non, voilà. mais OK. Voilà, c'est Chia, oui, je connais. pour de chia, ça. Et enfin, des graines de chia, pardon. Et donc, on a lancé ça et les produits étaient top, c'était du bio, machin. Vraiment, on a fait vraiment les choses très quali avec un livre de recettes et tout. Là, on commençait à comprendre le client, ce qu'il veut. OK. Mais trop cher. C'est-à-dire que le client n'était pas. Il y avait trop de concurrence, il y avait beaucoup de recherches, trop de concurrence, et c'était trop cher par rapport à ceux qui vendent déjà sur Amazon, parce que ceux qui vendent sur Amazon, ils faisaient déjà je sais pas, ils devaient commander des tonnes et des tonnes, donc eux, ils avaient des prix de fournisseurs très très bas. Donc nous, on était trop cher, et donc pareil, on s'est planté, on a perdu de l'argent, parce qu'en fait, la renta, on devait être à 5% de renta, c'était ridicule. Donc on n'y arrivait pas, donc on n'arrivait pas à faire de la pub, et quand on faisait de la pub, on tombait en négatif. À ce niveau-là, du coup, on s'est encore pris un strike. Et je crois le pire, c'était quand on a emprunté les 10 000 euros à un pote, donc on a fait un contrat et tout, hein, on a emprunté 10 000 euros à un pote parce que moi, j'avais plus d'argent de côté. Il nous donne les 10 000 euros, et en fait, on les a perdus justement sur les graines de chia et le psyllium, parce que voilà, nous, on était sûrs, on prenait du réassort, on se disait, mais si on continue à commander, machin, on va y arriver, ça va être de moins en moins cher et tout. Mais au final, on s'est planté, et en faisant de la pub, on n'arrivait pas. Donc là, ça commençait à être hyper dur, parce que ça faisait des mois en fait que ça durait, que ça faisait que perdre de l'argent. Et donc, et le coup vraiment compliqué, c'est quand il y a eu le Covid, donc en 2020, que Amazon en fait en France a fermé les entrepôts. Là, on s'est dit bah super, là en fait tout ce qu'on a balancé comme argent ces derniers mois, et l'apprentissage, ça y est, c'est fini quoi. On ne peut plus. Enfin, la boutique est terminée, les entrepôts vont fermer. Donc en fait là vraiment c'était super. Enfin vraiment ça nous a mis un coup au moral incroyable. Et donc après, du coup, on a testé le dropshipping à ce moment-là, parce qu'on s'est dit c'est le seul truc à faire quoi, hein, c'est le seul truc à faire. On va tester le dropshipping. Ça s'est un peu mieux passé, mais c'était pas, on n'a pas du tout aimé. Ouais, t'as fait aussi les boutiques en ligne et tout. Ouais, 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 on n'a pas du tout aimé. On était déterminés, hein, mais on n'a pas aimé parce que niveau service client, ça, on se sentait pas bien en fait. C'est- À C'était pas moins de des beaux commander produits. ouais, voilà, à moins de commander le stock vraiment Mm. et d'en étudier beaucoup des produits, malheureusement, il y a une qualité de produit qui est pas oufissime. Ouais, c'est ça. Ça nous a pas plu, parce que nous, on a toujours voulu faire quelque chose de qualité, tu vois, vraiment apporter du bien aux clients. Et le dropshipping, ça nous a pas. Mais par contre, ça nous a apporté des informations niveau marketing, comment sélectionner là, tu vois. Enfin, voilà, c'est quand même été un apprentissage. J'en ai fait aussi un petit peu Ok, j'ai fait une dizaine de boutiques en ligne. J'ai pas ok, perdu d'argent, j'en ai pas gagné, ouais, mais ça m'a appris énormément sur tout ce que référencement, ouais, stratégie marketing, création de site internet, donc mes tunnels de vente maintenant et tout. Ça m'a appris formateur plus, mais par contre, trop non, bien. c'était pas fait pour moi non plus. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est. Et puis en plus de ça, tu dois tout le temps te renouveler en dropshipping. Enfin, en tout cas, nous, c'était le cas. Et tu dois tout le temps lancer des nouveaux produits, tout ça. Et donc, ça nous a appris à comment sélectionner, enfin, comment comprendre le client, comment sélectionner les bons produits par rapport aux besoins du client. Et ça, c'était top. Nous, on a gagné un peu d'argent quand même, parce qu'après, on a revendu le site. Ça a duré 3 semaines. 3 semaines, on a fait 15 000 euros. Et après, on a revendu. Donc là, c'était bien. Ouais, après peut-être moi je sais que j'ai pas gagné d'argent déjà, mais après moi je partais déjà j'écrivais pas très bien, je faisais corriger par des mecs en doctorat mes sites pour pouvoir Ok, pour pouvoir ok. les sortir parce qu'il y a des Ouais. fautes de À partout et l'époque, tout. il n'y avait pas de chat GPT. Non, dès que c'est sorti ça, j'ai dit pouah, parce que Ouais, je c'est suis incroyable. dyslexique, j'ai dit mais laisse tomber. Ah, J'ai c'est dit fou, hein. maintenant on est tous égaux. Ah, mais là, c'est trop bien. C'est incroyable. Ouais, Et franchement. du coup voilà, des grosses galères comme ça et puis pas du tout moi pas d'études, pas de marketing, du moins. Ok. Vraiment je me suis formé pour apprendre dans ces boutiques, c'est Trop là où bien. j'ai appris le marketing Ah, c'est cool. aussi. Mais bon, par contre Excellent. formateur plus quoi. Ouais, 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 mais c'est hyper formateur, par contre. Non, ça, c'est clair. Mais, et du coup, après ces boutiques, quels ont été peut-être les premiers paliers que tu as passés dans ton entreprise, donc dans l'Amazon? Du moins, pourquoi Amazon? Pourquoi Amazon plutôt que le drop, plutôt que l'infoproduit? Du moins, qu'est-ce qui... En fait, Amazon, il y a quand même des avantages qui sont énormes. Donc, nous, on l'a bien vu hein, quand on a regardé les vidéos YouTube. Mais effectivement, on a testé. Donc, on a voulu tester l'affiliation. On s'est dit, pourquoi pas lancer une formation, tout ça. Mais au final, on est retourné sur Amazon parce que. Enfin, il y a plusieurs raisons. Déjà, Amazon te permet d'automatiser ton business quasiment intégralement, en fait. C'est-à-dire que Amazon va gérer la logistique grâce au système Fulfillment by Amazon, qu'on appelle le système FBA. En gros, tu envoies tes stocks à Amazon et c'est eux qui les gèrent. Exemple, en Europe, nous, on envoie tous nos stocks chez Amazon Allemagne, et eux, ils les dispatchent dans toute l'Europe.
en fonction de la demande, de tes produits, Et genre vraiment proportionnellement. tu leur envoies des 100, 1000, je sais pas les proportions pour les produits, mais tu leur envoies vraiment des gros volumes d'un coup, ils se débrouillent après, Ouais, quand il y a des commandes. ouais, exact. Donc en fait, c'est tout stocké chez eux. Donc quand tu commences, tu as un stock limité chez eux, tu vois? Tu as une place limitée. Maintenant, nous, on est limité, mais il y a un moment, on était à 1 m3 de stockage au tout début. Après covid, ils avaient tout réduit, on était à 1 m3 de stockage. On était obligé d'envoyer des cartons tous les jours. C'était horrible, c'était horrible. Donc voilà et donc tu envoies ça chez Amazon et eux, ils dispatchent dans toute l'Europe. Ça marche pareil aux États-Unis, entre les États. Donc dans toute l'Europe et ça, du coup, ça te permet d'avoir une logistique qui est toute automatisée. Ensuite, il y a quand même des millions de clients qui vont sur Amazon. En France, c'est 30 millions de clients tous les mois sur Amazon. OK. C'est gigantesque. Ouais, bah, ouais. Sur les réseaux, on me dit souvent: «Mais maintenant Amazon, c'est mort, il y a AliExpress, il y a Temu, Shein et tout ça». J'ai dit: «Non, 30 millions de clients par mois, c'est» enfin, Amazon, ça et Amazon est en progression tous les ans. Donc c'est quand même une bonne, stat, quoi. Surtout que les gens ils disent, «Oui, il y a», mais déjà s'il y a un pionnier, c'est qu'il y a un marché, Mmh, donc du moins s'il y a personne, ça veut dire peut-être que tout le monde s'est planté, le ouais, principe, même du marketing et puis même sur Amazon, juste c'est la simplicité, la délivrabilité. Je sais exact. que, bah, des fois, je sais qu'il y a des produits qui existent sur Ali, je Ouais, sais comment les retrouver, les retracer, mais juste par question de délivrabilité, efficacité ouais. pour quelques euros parfois, quand les marges elles sont juste convenables, Mmh mh. bah, en fait, je préfère passer par Amazon. Ouais, puis même enfin, il y a du coup un autre aspect, c'est la confiance. Les gens apportent énormément de confiance à Amazon. Ils savent que s'il y a un problème sur un produit, ils vont être remboursés. Donc ça, c'est clair et net et c'est alors bon, c'est un désavantage des fois en tant que vendeur, si tu fais les choses très mal. Ça nous, dans notre formation, en tout cas, on apprend à faire les choses bien. Mais donc voilà, c'est la confiance et après un dernier aspect, sur Amazon, c'est que tu crées une marque, donc si tu fais les choses bien, tu vas créer une marque au fur et à mesure qui va prendre de la valeur. Donc nous, tu vois, maintenant, il y a des grandes chaînes européennes qui nous ont contactés pour mettre nos produits dans leur rayon ou sur leur site. Et ta marque, au final, elle va prendre en valeur. En novembre 2023, on m'a invité à un salon à Paris et j'ai rencontré les dirigeants des plus grandes enseignes européennes, tu vois. Truc de fou. Et alors qu'à la base, on a commencé comme une petite marque sur Amazon. Et donc, ta marque va prendre en valeur petit à petit. Et là, à l'heure actuelle, notre marque, elle doit valoir dans les 1,5 million. C'est-à-dire que là, si je revends ma marque, on a 1,5 million qui tombe. Sans compter les stocks, sans compter la trésor. Et pour moi, c'est ça vraiment la puissance d'Amazon, c'est que ça te permet de créer une marque qui va à la fois te faire du patrimoine, à la fois te faire connaître et à la fois être un tremplin pour l'avenir parce que du coup, tu vas avoir énormément de cash, quoi. OK, OK, donc stylé, stylé, stylé. Mmh. Ouais, une bonne très bonne vision d'un business, du moins d'un business, pris. C'est vrai que je connaissais Amazon, moi, de nom. J'ai vu Ouais, passer les Amazon ouais, FBA à l'époque aussi quand j'étais dans le drop. Moi, je me suis pas motivé là-dessus parce que j'étais plus orienté drop et après je suis parti influence. OK. Mais c'est vrai que j'ai toujours vu que, bah, c'était un écosystème où il y en a qui étaient, Ouais, très clairement. bien dedans. Après, tu vois, comme tu dis, il y a plusieurs business models. Ouais, En fait, il faut juste choisir celui qui te correspond le mieux. exactement. Mes compétences marketing et la technicité de mon frère faisaient que sur Amazon, ça fonctionnait bien parce que lui, il était plus, tu vois, pour imaginer les produits, il est très bon. OK. Moi, du coup, je suis bon pour les vendre. Bon, bah, du coup, tous les deux, ça faisait, ça a bien marché au final, une fois qu'on a compris le client. Et donc voilà. Et puis, encore une fois, ça permet de quasiment tout automatiser, quoi. Ouais, bien Parce que sûr, du bien coup, sûr. nous, on n'a pas touché à un carton depuis des années, hein. Ouais, ça y est, bah, depuis la fois où vous envoyez, tous Ouais. les cartons les semaines Bah, après en ça. fait, c'est ça. Au début, on était obligé de recevoir les cartons chez nous parce qu'on avait trop peu de stock chez Amazon à OK. allouer à notre compte. Maintenant, ça va tout depuis nos fournisseurs, Amazon directement. On les voit plus les cartons. OK. Donc, je pourrais travailler à Tahiti, ce serait pareil. Ouais, c'est stylé ça. Mmh. Oui, oui, c'est ça, c'est un autre avantage, c'est qu'on peut travailler partout dans le monde. Ouais, donc en plus, on peut même profiter, du moins après ça c'est libre à chacun, il y en a qui veulent rester en France, d'autres non, mais on peut même profiter des avantages fiscaux qu'ont d'autres pays, Clairement, ouais. notamment je crois que c'est Malte, bah, Malte, Ouais, Dubaï, Malte. ça c'est une certitude. Bah Thaïlande, là, ça passe? tu vois, il y a pas longtemps, donc je suis allé faire un séjour à Maurice. OK, Et à Maurice, du coup, là-bas, j'ai rencontré 2 entrepreneurs. Donc, c'est 2 frères aussi, c'est rigolo, qui ont fondé une boîte de vente sur Amazon. Eux, ils ont OK, plusieurs marques. Ils doivent faire 50 millions à l'année, tu vois. Et ils sont à OK, Maurice. Donc, et ils ne voient pas de carton non plus, en fait. OK, OK. Et ils sont fait, ça fiscalise fort là-bas, tu sais, un petit Ouais, peu? ouais, ouais, la fiscalité est très bien là-bas. Ouais, ouais, c'est Non, elle est top. bien, ouais, elle est Ah, bien, tu veux dire? ah non, 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 justement, la fiscalité est très, très bien là-bas, beaucoup mieux qu'ici. OK, 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 Ouais, OK, ouais, OK, ouais, OK. clairement.
Ouais, donc ouais, en même temps, en Hyper France, avantageux. Bah, en France, c'est un peu une tannée là. ah ouais, C'est compliqué, hein. bah, en fait, je comprends des fois les gens qui veulent partir pendant la période d'expansion, on va dire, Ouais, ouais. parce que bah, ça te coupe ta croissance à un minimum, du moins. Même en micro, tu prends cher, hein. En fait, c'est clairement un facteur hyper ralentissant de ta croissance. C'est que quand tu vois tout l'argent que tu mets dans les charges sociales, donc quand tu te verses un salaire, dans l'IS, dans l'impôt sur le revenu, dans tout ça, enfin, c'est incroyable. Si on pouvait mettre cet argent-là, imaginons que cet argent-là, l'État nous dise, vous n'avez pas le droit de le réutiliser dans votre business, mais vous devez le mettre sur un compte en bourse pour faire fonctionner tu sais, l'économie européenne. Mais t'imagines les intérêts qu'on aurait, enfin, ce serait gigantesque. Ah ouais, Enfin, ce serait fou. Donc, enfin, mais bon, bref, c'est pas comme ça que ça se passe, donc c'est pas grave, hein, mais non, c'est pas c'est moi, vrai que je la vais pas me vie, lancer en politique, hein, mais t'imagines ah ouais, juste les cotisations sociales, du moins, suivant les ce serait régimes, fou. tu mets tout, oh, laisse Mais tomber les t'imagines, intérêts composés. Oh. surtout que les entreprises et l'État pourraient s'en servir de temps en temps, tu sais, pour eux-mêmes, pour refaire plus d'intérêts, etc. Enfin, du coup, ce serait gagnant-gagnant. Ça, ils font pas comme ça, tant pis. Ouais. Mais moi, genre, ça me rend dingue de Mais voir. parce que j'avais vu, je crois que bah, déjà on est assez endetté en France et la problématique qu'il y a, c'est que s'ils réduisent, ils seront encore plus endettés, ils n'ont pas retrouvé de moyen de combattre. Bon, Mm. d'un côté, le fait d'imposer autant, il y en a plein qui partent. Les licornes, il y en a très peu en France, hein, si je me trompe. Ouais, On a exact. très peu de licornes en France et en même temps, c'est normal parce que bah, couper la croissance, bah, Ouais, c'est le pire moment. Quand tu es déjà gros, à la limite, à ce moment-là, tu peux ouais, peut-être te permettre de payer, même ça reste un frein. ouais, Mais exact. quand tu es dans l'expansion, bah, t'en as un qui part, il va à Dubaï, il prend zéro, à ce moment-là, il t'explose. C'est pas pour rien que la plupart des entreprises qui dépassent les 1000 milliards de valorisation, elles sont aux États-Unis, hein. En Europe, je crois qu'il n'y a pas ça. Je crois que c'est, j'ai vu un post la dernière fois qui disait que ces 50 dernières années, en Europe, on a eu du mal à avoir des entreprises qui dépassent les 100 milliards de valorisation, Ok. alors que toutes les entreprises qui ont dépassé les 1000 milliards, elles sont pas chez nous, quoi. Ouais, 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 C'est pas pour rien. mais du coup, on crée la richesse ailleurs, mais aussi le problème qu'il y aura, du moins je pense, qu'il y aura à terme lié à ce sujet, c'est que si on n'a pas de start-up chez nous, à un moment donné, on ne pourra pas repousser la dette éternellement. Ouais. Les États-Unis, ils ont beau être endettés comme des malades, ils ont toutes les grosses start-up chez eux. On ne peut Ouais. pas les laisser Ils couler. savent qu'il y a du cash là-bas. Ouais, et puis on peut pas les laisser couler parce qu'on sait qu'il y a une valeur économique chez C'est eux. gigantesque. Nous, à un moment donné, peut-être que la Fed, du moins, je sais même pas si c'est la Fed qui rembourse notre dette, mais la partie obligataire, en tout cas, à ce moment-là, ils vont peut-être dire, bon, bah, qu'est-ce qui nous prouve que vous pourrez rembourser cette dette un jour Mais clairement. Mais tu vois, c'est comme la dernière fois, j'ai vu, l'Irlande a fait, je crois, 6 milliards de bénéfices, un truc Ok. comme ça. Et parce que l'Irlande, fiscalement parlant, c'est hyper intéressant. Et les plus grosses boîtes, leurs sièges européens sont en Irlande. C'est pas pour rien. Et donc forcément, ils font du bénéfice. Et pourquoi toi qui es en frontière, t'es pas parti en Suisse pour faire la fiscalité suisse? Alors, tout simplement parce que je me suis... En fait, au début, on était tellement concentré sur le développement de notre business qu'on n'y a même pas pensé. Ok. On était vraiment focus, focus, focus. À un moment, on a eu une opportunité de créer une boîte en Irlande et tout, mais du coup, fallait. Enfin voilà. Donc, je me suis pas renseigné sur la Suisse et ça m'est même pas venu à l'esprit, très honnêtement. Ok. Et effectivement, maintenant, je me suis renseigné il y a pas longtemps et je sais que moi, ma prochaine boîte, elle sera pas en France, tu vois. Ok. Elle sera, je pense, en Suisse parce que déjà, c'est un pays que j'adore, la Suisse. J'adore, je trouve que les gens sont gentils, le pays est magnifique, la fiscalité est bien plus avantageuse qu'en France pour les entrepreneurs, du moins. Je me suis renseigné. Pour les entrepreneurs. Ouais, même la fiscalité d'une manière Pour générale. les... Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je m'occupe beaucoup des salariés. Ok. Bah, Euh, je disais entre mains parce que moi, je m'y connais pas en tant que Ah, salarié à ok, ce niveau-là. mais même salarié, du moins ça dépend, hein, Neuchâtel, ils imposent très très fort. Mais Ok. les optimisations fiscales, j'ai des clients, les mecs avec l'IMO, ils récupèrent 22 000 d'impôts par an. Donc, Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il t'a imposé, mais il y a de l'optimisation derrière. Et ça, c'est top. Et là, mais j'avais fait un calcul la dernière fois. Alors, à vérifier si c'est tout vrai avec un fiscaliste qui gère la Suisse. Euh, mais je crois que euh, je crois que je payerais que la moitié de tout ce que je paye en impôts et charges sociales si ma boîte était suisse. alors, moi, je connais pas très bien la France sur les statuts d'entreprise. Et c'est Ouais. vrai qu'avant de conseiller, moi, les entreprises, je suis en train de créer en Suisse. Mm. Donc, hormis la micro en France, je n'ai pas encore tous les régimes suisses. Mais de ce que j'en avais entendu parler de mon réseau, etc., on dit qu'en France, on est entre 50 et 60% pour se verser en salaire. Mhm. On estime qu'en Suisse, on est autour des 30. Ouais, bah, c'est ça. Donc, au Ouais, c'est final, ça. on en arrive à cette division par deux. C'est à peu près ça. Ouais. Et quand tu as commencé à créer tes boîtes, Mhm. quel statut tu as défini, tu as choisi? Alors là, nous, on est en SAS parce qu'on voulait se verser des dividendes. Et en fait, on a deux sociétés, une chacun, donc qui sont des EURL à côté.
qui refacture en fait à la SAS. Totalement légal, hein, comme montage. En fait, on facture des prestations, comme par exemple du montage vidéo, de la prestation graphique, ce genre de choses, à la société productrice. Et du coup, nous, on se verse les salaires grâce à l'EURL en fait, qui du coup est moins chargé, 45%, au lieu de 80%, je crois, en SAS pour un salaire. Mais du coup, la SAS nous permet de prendre des dividendes une fois par an. Et donc, en fait, Ouais, elle est moins imposée sur les dividendes. oui, tout à fait. C'est la flat tax à 30%. Ok. Et donc, ça nous permet d'optimiser comme ça. On a vu ça avec notre fiscaliste. Et du coup, Ok, ça donc marche super stylé. bien. Et vous avez commencé directement à SS? Il n'y a pas eu le stade micro ou Si, micro si, en fait, il y simplifié? a eu le stade micro, donc auto-entreprise. Donc, c'était mon frère. Ok, C'était parce que du coup, bah, sur Amazon, quand tu crées un compte, il appartient à une entreprise. ok. Du coup, forcément, donc en auto-entreprise, c'était l'auto-entreprise de mon frère. Mais du coup, on travaillait à deux dessus. Enfin, voilà, ça dérangeait pas, quoi. Là-dessus, on s'entend super bien. Donc, tu vois, c'était pas un problème. Et donc, on a testé en auto-entreprise au début. Et puis, après, on a décidé, une fois que ça a commencé à. En fait, c'est quand post-Covid, enfin non, c'était pendant Covid, mais une fois que les entrepôts Amazon ont réouvert, on s'est dit, bon bah c'est parti, là on a vraiment envie de faire les choses bien, et donc là on a ouvert une SAS. Donc, vous avez fait, premier statut, vous avez fait, parce que j'ai entendu parler d'un dernier statut, on va voir si tu connais un Ouais, petit peu. Mais premier statut, vous avez fait auto-entrepreneur et ouais. derrière SAS. Et derrière, ouais, c'est ça, on est passé sur la Pas SAS. de micro simplifié. Non, C'est ce que je je connais sais, pas ça d'ailleurs. j'en ai entendu parler il y a pas longtemps là. Ok, Bah, ma mère m'en avait vaguement parlé, elle dans l'hôtellerie, le ouais, traiteur. Je lui ai dit non mais c'est des conneries, ça existait avant, etc. Bon bah, c'était ouais, de l'ignorance, on va dire. Puis au final, je commence à me rendre compte qu'il y a un deuxième régime parce qu'il y a une fiduciaire qui m'en a parlé. Donc il y a l'auto-entrepreneur où on est imposé sur le chiffre d'affaires, du moins ok, cotisation sociale sur le chiffre d'affaires. Et en fait, il y a le micro simplifié où on peut, c'est sur demande, où on ok. peut venir déduire ses charges quand même avant de se faire tuer. Ok. Avant de se faire tuer. Et du coup, c'est un régime, d'après ce que j'ai compris, qui est très peu parlé. Mais c'est hyper intéressant parce que effectivement quand j'étais en Suisse et qu'on était en donc avant de commencer Amazon, moi j'avais une auto-entreprise où je faisais des prestations graphiques aussi. Ok. Donc je faisais un peu de consulting. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit mais pourquoi tu passes pas tes charges sur la société, tu t'achètes pas l'ordinateur sur la société de ça, tu payerais hors taxe et tout. Je dis, bah non, mais en auto-entreprise ça fonctionne pas. Et en fait, elle devait me parler de ça, je pense. Ouais, Mais ouais. je savais pas le nom que Et ben, ça. ma mère me disait pareil. Et je lui disais, mais ça n'existe pas. En plus, je suis Ouais, dans la fiscalité et tout. Je dis, mais je comprends pas. C'est quand même du moins, ouais, c'est mon métier. Je suis plus en Suisse qu'en France, mais ouais. je gravite autour. Et je comprenais pas. Et puis un jour, là, c'est une fiduciaire, là, parce que je faisais le tour pour la création de mon entreprise en Suisse, Ok. et qui m'a ressorti le régime micro simplifié. J'ai dit, en fait, c'est ça. Mais elle m'a dit, c'est que sur demande. Donc j'ai dit, Hmm. ok, C'est pour les ça, on filous. n'en parle pas. Ouais, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont cachés dans la fiscalité française où il faut lire les petites lignes et tout. Et c'est pour ça que en France, avoir un avocat fiscaliste, une fois que tu as les moyens, c'est vraiment hyper important en fait. Nous, maintenant, on a ça. Et puis là, par exemple, entre France et Suisse, bah, maintenant que je passe aussi en Suisse, Ouais. on va dire prestation de service. En 2026, on passe à 26 en France, 26%, plus l'impôt sur le revenu qui tombe après, on va dire en auto-entrepreneur. Le même statut en Suisse, on a 10%, c'est l'AVS et c'est ta retraite. Donc en fait, d'un côté, c'est ça sert à rien. Du moins, ça sert à rien. C'est le médical si tu as des Ouais, bien problèmes de sûr. santé, mais en tant que frontalier, déjà, on paye, nous, donc voilà. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, tu payes déjà ta retraite quand même. Le premier pilier de la retraite, tu peux aller chercher 2450 l'année dernière et là, on va passer à 2520, Ok. il me semble. Mais du moins, tu cotises pour ta retraite pour pas Ouais, finir à la carrément. rue, alors que dans l'autre cas, non. Mm. Et en France, c'est sur le chiffre d'affaires. En Suisse, c'est sur le bénéfice. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Mais ça, enfin, bref, ça me rend dingue. Je te jure, ça me rend dingue. Mais voilà, je disais ça aussi parce que ça peut servir des fois sur le choix. Parce qu'au final, bah, déjà de 26 à 10, on a perdu 16%. Mais en plus de ça, il y en a un, c'est le chiffre d'affaires, l'autre, c'est le bénéfice. Moi, par exemple, je paye des monteurs, je paye des media makers, du moins. Je paye pas mal de gens autour de Ouais, moi. ouais, Et ces charges-là, si je les déduis pas, bah, ça me tue bien sûr. ça me- Et concrètement, si je veux créer ma prochaine boîte en Suisse, je peux venir te voir? Ouais. Ok, Ouais, trop bien. alors là, moi, je vais avoir mon réseau, si on doit parler clairement. Je vais Ouais, avoir mon réseau, tu vas me voir moi et je vais te présenter les bonnes personnes qui vont être autour de moi. ouais, Mais là, je suis en train de moi-même, ça dépend à quelle vitesse tu vas, ouais. mais moi, je suis en train de moi-même faire ce palier-là. Et Hmm, quand j'aurai fait tout le process complet, à ce moment-là, je serai moi-même prêt à transmettre de moi-même. trop bien. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai beaucoup de gens autour de moi, j'ai toutes les infos à portée de main, Parfait. mais tant que je ne subis pas un process, Ouais. j'ai l'impression que j'ai du mal aussi à le transmettre correctement, on va Ok. dire. Non, mais c'est intéressant. Du coup, faudra qu'on en reparle parce que c'est vrai Ouais, que. ouais, carrément, carrément.
Et après, pour revenir un petit peu, donc tu as fait ta SAS. Ouais. Est-ce que au niveau des sociétés, donc au niveau des chiffres d'affaires, des déductions, donc pour toi, tu as dit élément principal, être entouré, du moins être accompagné d'un avocat fiscaliste. Ouais. Ok. Donc tu as expert comptable, tu as qui un peu Ouais, on autour de... a en fait donc dans la société, donc effectivement, on a un expert comptable Ok. obligatoire. On a, des contacts d'avocats fiscalistes, donc on en a plusieurs, dont un qui est affilié, à l'expert comptable, au Ok. cabinet. On a, maintenant, assez récemment, on a un gestionnaire pour, tout ce qui est, publicité sur Amazon. Donc lui, en fait, il va nous gérer tous les algorithmes de publicité sur Amazon. Parce que sur Amazon, pour ça, il y a, parce que d'ailleurs, tu as parlé un petit peu de mots-clés, et là, tu parles de pub. Oui. Donc il y a deux aspects dedans, il y a le SEO et le... Et le SEA, ouais. Ok. En fait, sur Amazon, tu vas avoir un aspect donc en fait, c'est un peu comme sur Google. Ouais. Tu vas avoir un aspect, recherche organique. Ok. Donc, quand une personne va taper, un mot-clé, je sais pas moi, micro par exemple, va taper le mot-clé micro, bah, en fait, il y a des micros qui vont sortir dans les recherches Mhm. de manière organique parce que, voilà, il y a plein de critères. Mais en gros, parce qu'il y a les bons mots-clés dans la fiche produit et que le produit se vend bien, tout ça. Et il y a un aspect aussi, publicité. Donc tu peux aussi si ton produit est tout récent, donc forcément il va pas être classé en organique comme Mhm. on appelle ça, bah, du coup tu vas pouvoir faire de la pub en interne à Amazon, hein. Tout ça c'est en interne à Amazon Ok. pour le faire monter dans les premiers dans la recherche du mot-clé en question. Ok. Et pour la partie SEO, c'est le même que celui de Google ou c'est un SEO approprié à Amazon? Alors c'est tout en interne à Amazon, c'est Tout. approprié à Amazon Ok. et après par contre Amazon, ils font en sorte aussi que ton produit sorte sur Google, parce que c'est à leur Ok. avantage. Oui, bien Tu sûr. vois? Quand la personne va taper, micro-ordinateur, sur Google et ben, tu sais, des fois, ça t'emmène directement sur une page Amazon. Ben, ça, c'est Amazon, en fait, qui gère, ce truc-là et Ok. du coup, si ton produit vraiment est très, très bien, classé sur Amazon, ben, concrètement, tu peux directement soit alors je crois que ça arrive soit sur une page de résultats de recherche où il y a marqué micro-ordinateur, donc sur Amazon, soit ça peut emmener directement sur un produit et là, du Ok. coup, c'est jackpot parce que, ben Ouais, là, tu as réussi à traquer carrément le ouais, mot-clé c'est ça, d'entrée. exact. Ok, ok. Et si on pouvait parler un petit peu plus de la partie croissance de ta marque, Ouais. à quelle vitesse ça a grandi, Mmh. du moins où ça en est maintenant, peut-être à l'heure actuelle, du moins, quelle a été un peu cette expansion, depuis combien de temps Alors, donc, du coup, mi-2020, on a refondé la stratégie, de l'entreprise pour justement développer cette nouvelle marque qui, cette fois, a fonctionné. Donc on a commencé, tout petit avec des stocks de 50 unités. Du coup, c'était ridicule parce qu'on voulait plus du tout prendre de risques et on a vu que ça a commencé à bien prendre. Donc ça a commencé à bien prendre, les produits ont commencé à faire du bénéfice. C'était la première fois où ça faisait réellement du bénéfice, on pouvait recommander du stock. Donc on a commencé à recommander du stock. Fin 2020, ça a commencé à bien prendre avec, vraiment des ventes, régulières. Janvier, février 2021, on a atteint le palier des 20 000 € de chiffre d'affaires par mois et en fait, c'est à ce moment-là où là, je me suis dit: «Ben, OK, moi je peux plus, là, ça demande trop d'argent pour continuer la progression». Donc parce qu'en fait, les produits faisaient des ruptures de stock. On avait trop de ventes, donc ça, c'était ultra bon signe. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelait un problème de riche. Ouais, et C'est puis c'est le que market fit, un ouais, truc ah comme ouais, ça? ouais. Bah, en fait, au début, on faisait effectivement typiquement du product market fit. Ok. C'est-à-dire que on prenait un produit qu'on vendait, entouré d'un papier bulle. Le produit était bon, qualitatif, mais le packaging, il était n'importe quoi. C'était entouré d'une papier bulle avec une étiquette, hop, bonsoir. Et en fait, si tu veux et ça nous a permis de tester. Ça d'ailleurs, c'est notre pote là qui, lui, qui avait vraiment cette logique commerciale, qui nous a appris, il nous a dit: «Les gars, faites simple au début, faites très, très simple. Vous testez product market fit et vous allez voir». Et donc du coup, on l'a suivi vraiment ses conseils. On vendait les produits dans des sachets, dans des papiers bulles et tout, vraiment, truc, basique de chez basique, mais le produit restait bon en soi, tu vois? Et une fois que c'était validé, ben, après on commençait à mettre du marketing, du beau packaging, investir là-dedans parce que en fait, ça nous coûtait rien parce qu'on disait aux fournisseurs: «OK, ben, on va te commander plus. Normalement, au lieu de baisser le prix, tu vas nous rajouter tel packaging, tel truc, tel machin» et donc en fait, ça nous coûtait pas plus cher, mais toujours avec une meilleure qualité pour que le client laisse toujours les meilleurs commentaires possibles. Nous, notre but, ça a toujours été ça. On investit plus dans le prix du produit pour que le client laisse toujours des meilleurs commentaires. Aujourd'hui, on a des produits qui ont, 4,7 étoiles sur 5, 6 000 commentaires, tu vois? Et Donc ils sont imbattables. Ouais, vas-y. dis-moi.
Non, non, mais je continue du coup sur l'histoire du développement. Et donc, on arrive là, donc là, donc en février, et en fait, du coup, là, on commence à avoir du mal à financer les stocks. Donc là, moi, je vais à la banque et je leur demande, je dis, bah, comment est-ce qu'on fait pour, là, on en est là, comment est-ce qu'on fait? Il me dit, bah là, il faudrait faire un prêt, mais normalement, on n'accorde pas ce genre de choses. Enfin, c'est trop risqué pour nous parce que vous êtes trop jeune, quoi. L'entreprise a même pas un an, on n'a même pas un bilan. Vous êtes trop jeune, normalement, on ne finance pas des. C'est un prêt de fonds de roulement. Et effectivement, nous, sur les forums Amazon et tout le monde disait, ben, en fait, ce genre de prêt, on n'arrive pas à les avoir puisque c'est trop risqué pour les banques. Je dis, bah, moi, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai dit à la banque, bah, nous, on veut quand même essayer. Et du coup, ils m'ont dit, OK, bah, faites-nous un plan avec un dossier, machin. Donc, je suis allé les pitcher avec un plan, un dossier, un truc, un plan de développement, tout ça. Les pitcher comme à qui veut être mon associé. Tu vois, vraiment, là, j'étais chaud et tout. Je suis arrivé, j'ai mis ma petite chemise et tout, j'étais calé. Et donc, au final, on a réussi à avoir la confiance du directeur de la banque. Une banque à Saint-Julien, hein. Donc petite banque et tout, on n'est pas allé voir, tu vois. Mais confiance du directeur qui a trouvé que c'était une bonne idée, un bon business model. Et donc on a emprunté 70 000 euros. Et en fait, à partir des 70 000 euros, ça a été super rapide parce que en fait, on avait un plan à suivre. Et vu qu'on avait un plan, ça c'était une très très bonne leçon. On savait quoi faire quand. Donc à telle période, on savait qu'il fallait lancer tel produit, qu'il fallait lancer tel marché, etc., pour continuer à se développer. Donc on a suivi le plan, ce qui fait que vu qu'on avait l'argent et le plan, à la fin 2021, en octobre, on a dépassé les 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. On est arrivé à 120 000 et je crois que c'était le 24 ou le 25 décembre 2021, donc pour Noël, le truc de fou. On est arrivé à 1 million d'euros depuis le début de l'année. Alors qu'un an avant, on était fini, tu vois. On était quasiment à mettre la clé sous la porte. Et là, on tapait le million d'euros. C'était incroyable. C'était une sensation qui était folle. Et bah, d'ailleurs, pour la petite référence, c'est drôle parce que à l'époque, c'était un peu notre Everest à nous, tu vois. C'était vraiment le truc où on voyait millions d'euros, millions d'euros, millions d'euros. Et là, à Noël, on arrive au million d'euros en même pas un an. Enfin, tu vois, 11 mois et 24 jours, quoi. Incroyable. Truc de fou. C'était incroyable. Parce qu'on a pris ces décisions-là et on a pris des risques. On s'est dit, on emprunte 70 000 euros. Alors, c'était très risqué, mais ça a payé incroyable. Alors, j'ai une question déjà sur la partie emprunt que tu as dit. On était sur une banque dite classique ou une banque privée? Une banque tout à fait classique, c'était ma banque perso, en fait. Et du coup, on est passé par le directeur de banque parce qu'on avait un profil professionnel. Ok, ok, ok. Voilà. Non, je demande parce que je sais qu'il y en a qui passent des fois pour ce type de levée Ouais, sur de la banque privée, justement. exact. Quand c'est des plus gros montants. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, 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 ok. Et donc, ça, c'est expansion. Donc là, tu as dit après, c'est fin 2020, 21. Fin 2021, on a tapé le million. Et après, bah, maintenant, jusqu'à la période de 2024, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Alors, donc 2022, ça a été plus compliqué Ok. parce qu'en fait, on avait pris trop la confiance. Donc, tu sais, il y a un peu cette courbe de Dunning-Kruger. Je sais pas si tu vois comment elle est. Alors, j'ai déjà Ah, entendu, mais non, je vois pas en fait, comment elle est. en gros, ça fait comme ça, excès de confiance. Donc, je crois que c'est le niveau de compétence. Et là, tu as le niveau de confiance, quelque chose comme Ok, ça. Enfin, bon, ok, faudra vérifier sur Internet, hein, mais voilà, elle fait comme ça. Et après, en fait, elle refait comme ça. Donc, en fait, au début, tu as un pic de confiance, mais t'as pas beaucoup de compétences, tu vois. ok. Et donc, au fur et à mesure, tu vois, tu acquiers en compétences et en informations, ta confiance baisse parce que tu vois qu'en fait, il y a énormément de trucs à connaître. Mm. Et nous, on en était là, en mode, ah bah, on n'a pas encore beaucoup de compétences, mais par contre, on a un excès de confiance de fou. Ok, Et donc là, on a voulu se mesurer aux très grosses marques et tout. On s'est dit, ah cool, on a tapé le million, viens, on a du budget marketing maintenant, vas-y, viens. On a tout raté, on a lancé 5 produits, on a que 2 qui ont fonctionné. ok, Et encore, les 2 fonctionnent pas de fou, tu vois. ok. Et ils font du bénéfice, mais ils font pas énormément de ventes. Et donc 2022, du coup, on a beaucoup investi pour pas beaucoup de résultats. Donc voilà. Donc voilà. Et puis, mais par contre, on a cramé un peu de cash parce que c'était un peu libérateur, tu vois. Ok. Donc voilà. Euh, donc on finit l'année comme ça. 2023, ça a été pas mal. Ça a été bien. Donc là, on a vraiment consolidé nos compétences. On a mieux appris, on a lancé d'autres produits et on a consolidé notre boutique. On n'a pas lancé beaucoup de produits, mais ça s'est mieux passé. Et ça a été vraiment bénéfique. Et c'est quand déjà? Et je crois que c'est fin. Attends. Non, non, voilà. Et donc, ouais, voilà, non, pardon, excuse-moi, il s'est passé tellement de choses que j'ai plus trop les événements en tête. Mais en gros, fin 2022, on a eu un rattrapage de TVA à cause de notre comptable qui avait pris trop de retard. Donc 140 000 euros à rattraper d'un coup, là, comme ça.
Là, ça a fait un peu mal. Ça a fait un peu mal, mais on a réussi à les rattraper en quelques mois, donc ça a été. Donc on arrive, en 2023 où, bah, du coup, là, maintenant, ça nous a appris un truc qui est maintenant essentiel pour nous, c'est à gérer notre trésorerie. Parce qu'en fait, on a eu tellement d'argent qui sont sortis que pour acheter les stocks, il a fallu vraiment planifier la trésorerie, mois par mois avec achat par achat pour être sûr que la trésorerie ne tombe pas trop bas, tu vois? Et donc ça nous a appris ça, c'était une très, très bonne leçon. Et donc 2023, donc du coup, on avait moins d'argent donc on était obligé de faire attention. Donc du coup, on a mieux géré, tu vois? C'est assez drôle, hein, mais on a mieux géré avec moins d'argent. Mais ça a continué de se développer, 2023, je crois qu'on a fait à peu près 2,4 millions de chiffre d'affaires. Donc tu vois, ça a continué à se développer. Fin 2023, on a eu un problème de conformité parce on avait fait un oubli sur un produit. Amazon nous a bloqué, les stocks sur un produit, 30 du chiffre d'affaires qui tombe pendant plusieurs mois. Ça a fait très, très mal. Là, pour le coup, on a été obligé d'aller demander un découvert à la banque et tout. Enfin voilà, c'était assez compliqué. Hem, Là, c'est une des périodes les plus dures, je crois. C'était vraiment une des périodes les plus dures parce que tu es obligé de faire des grosses commandes de fournisseurs quand tu vois que ton compte, de trésorerie est dans le rouge. Ça fait mal. Là, ça fait peur. Honnêtement, ça faisait vraiment peur, surtout qu'on avait un prêt, on avait, bah, du salaire à payer et tout ça. Là, ça fait peur. Vraiment, c'était pas facile. Ouais, c'est Très, la très mauvaise stressant. période. Très mauvaise période. Au final, on a réussi à rétablir ça en quelques mois et après, 2024, là, ça a été vraiment l'année de, l'année de la maîtrise. Maintenant, tu vois, on sent qu'on maîtrise notre sujet et donc là, cette année, je pense qu'on va faire à peu près dans les 3,2 millions, 3,3 millions. Dans l'année? En un an, ouais. Ok, En ok, un an, ok. ouais. Et donc là, maintenant, on maîtrise notre sujet, on a délégué encore plus. On a réussi à rétablir tous les produits. Il n'y a plus de blocage. Maintenant, on a un consultant réglementaire. On fait les choses bien. On paye les bonnes personnes. On a délégué les bonnes compétences. Et en fait, maintenant, on a vraiment quelque chose qui tourne, qui fait plus de marge et plus de chiffre d'affaires, où on fait des lancements produits qui fonctionnent. Donc là, vraiment, cette année, tu vois, on sent qu'on a pris vraiment, qu'on maîtrise notre sujet et que la société se développe vraiment de manière très saine. Et donc là, du coup, maintenant, c'est comme ça que ça se passe et ça va super, quoi. Et alors, je vais avoir deux petites questions, mais Ouais. du début à la fin, combien ça a généré en termes de CA? Bah là, maintenant, je crois qu'on en est à 7,9 millions, quelque chose comme Ok, ça, ouais. ok, Bientôt 8 millions, là. ok, ok, donc stylé de Ouais, ouf. Et ouais. une deuxième question que j'avais sur bah, tout à l'heure, justement, c'était est-ce que tu as beaucoup un temps, tu as beaucoup de personnes qui achetaient de manière récurrente? Est-ce que c'est justement là aussi où il y a une strate avec les avis? Est-ce qu'un acheteur redevient un acheteur par la suite sur d'autres types de produits ou Alors, c'est pas forcément la strate non plus? j'ai pas la stat exacte, mais par contre, effectivement, on voit, parce que nous, la différenciation de notre marque, ça a été que on a un branding qui est très fort, tu vois. Par Ok, rapport à tous ceux qui vendent sur Amazon, va dire, qui sont là juste pour vendre des produits, nous, on vend vraiment une image de marque, tu vois. ok, C'est mon métier de base, donc du coup, j'ai beaucoup utilisé mes compétences pour ça, et je me suis beaucoup inspiré, tu vois, de ce que fait Apple et tout ça. Et en fait, on vend vraiment une image de marque avant de vendre un produit, ce qui fait qu'on se démarque. Quand les gens ils tapent des mots-clés sur Amazon, on se démarque tout de suite dans les résultats de recherche, à tel point qu'il y a une tendance maintenant sur certains produits sur Amazon où les gens font que nous copier. ok. Notre façon de faire les images produits, ils nous copient maintenant. Donc tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne, tu vois. Mais du coup, on s'est démarqué comme ça. Et attends, j'ai oublié ta question. Au niveau de l'achat, de la récurrence de Oui, l'achat. pardon. Et donc, effectivement, j'allais venir à ça. Et donc, grâce à cette image de marque-là, on voit que maintenant, il y a des clients qui commencent à devenir des fans et à racheter des produits. Tu vois, récemment, j'allais voir une commande. Il y a un mec qui avait acheté un de nos produits en 2023 et qui est venu en acheter plusieurs en 2024, tu vois. Ok, Donc, ça, c'est plutôt bien. Et effectivement, on voit qu'il y a de la récurrence. On a même des abonnements sur certains produits. ok, Alors, pourtant, c'est pas des produits à abonnement, hein. ok, C'est pas des choses que tu vas utiliser et que tu vas user et que tu vas enfin, tu sais, genre, par exemple, je sais pas, des recharges de quelque chose, c'est pas ça. Donc, c'est un peu bizarre, mais du coup, les gens se sont abonnés. Alors, je comprends pas trop pourquoi. Mais effectivement, on a des gens qui sont récurrents de notre marque et ça fait super plaisir. ok, ok. Et donc, dans ton entreprise, ça dégage un peu, à peu près combien de marge pure? Donc, nous, on calcule la marge après tous les frais de fonctionnement.
en termes Amazon. Donc, Ok, tu enlèves les frais logistiques, tu enlèves les commissions de vente, tu enlèves les frais de publicité et les frais de stockage. ok, Et on calcule la marge après ça. Nous, la marge, après tout ça, elle est à peu près à 17-18%, ok, en gros. ok, Quelque ok. chose comme ça. Donc, c'est quand même une bonne marge parce que voilà, tu payes, enfin voilà, il y a tout qui est déduit. Après, nous, bah, effectivement, on prend nos salaires, mais nos salaires, on prend vraiment ce qu'on veut. Donc, si tu veux, nous, on les charge pour que la société paye moins d'IS. Et après, on a 2, 3 prestataires par-ci, par-là. On n'a pas d'employés, on a que des prestats, mais c'est des Ok. prestats qui sont comme des employés puisqu'ils travaillent très long terme avec nous, quoi. Ouais, ouais, bah, c'est le Tu vois? principe c'est des freelance, je présume. Ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est ça. j'ai On a un van lifer. On a un van lifer Ok. qui est, c'est trop cool. Ah ouais, stylé. Ouais, il est trop cool, ce gars. C'est Stylé. un pote à mon frère à la base. Et en fait, on l'a recruté parce qu'il était dans le logistique et qu'il Ok. cherchait un travail. Et donc, on l'a recruté comme ça. Et du coup, il kiffe de fou parce on lui permet de continuer sa vie de van life, tu vois. Et en même temps, il est là. Des fois, on fait des calls avec lui. Il est en plein milieu de la forêt et tout. C'est trop stylé. C'est trop cool. Là, lui, c'est vraiment l'exemple, tu vois. C'est trop bien. Ah ouais, je sais que j'en ai pas mal des freelance dans le montage, dans le Mini Maker. Il y en a un qui est au Maroc, l'autre qui est aux Ouais, États-Unis. c'est trop bien. Et genre, ça fait un mix de tout. Mais au moins, tu as une mix de culture. Bah, tant qu'il y a du bon taf et que tu as une bonne cohésion, en vrai, C'est trop bien. pour moi, c'est ça qui drive le projet vers le C'est haut, en hyper vrai. important. Ouais, et puis la confiance, juste l'impression de s'améliorer en même temps que la personne qui est à tes côtés, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, je suis pas sûr que tout le monde arrive à le trouver dans les freelance. Je pense que c'est souvent pour ça qu'après, ils finissent par embaucher Hmm. en interne. Mais je pense que certains profils types, peut-être, ont plus de simplicité à s'adapter avec des freelances comme ça, Ouais. de cette manière. Je pense que ça dépend vraiment du freelance, ouais, de la manière dont il s'implique, quoi. Ouais. Et au niveau des leçons, tu en as parlé de quelques-unes. Est-ce Ouais. que tu est-ce que tu en as peut-être d'autres à spécifier, des leçons genre que tu as apprises durant tout ce cursus? Ou est-ce que tu penses avoir fait le tour? Non, bah, enfin, je pense on apprend toujours, tous les jours, sinon c'est pas drôle, quoi. Moi, c'est vraiment, moi, je travaille plus pour l'argent maintenant. Ça me motive plus du tout. Tu vois, si tu me dis, bah, viens, on fait 10 millions. Alors oui, ça va être cool parce que du coup, on va pouvoir faire plus de choses, pouvoir louer un avion, j'en sais rien, enfin voilà, faire des trucs cool, mais je travaille plus pour ça. Donc maintenant, effectivement, je travaille pour apprendre et pour accomplir des choses. Et donc les leçons, on en apprend encore tous les jours. Et moi, si ça m'a vraiment appris, bah, déjà la discipline, parce que quand tu travailles tout seul depuis chez toi, tu plus personne. Enfin, tu vois, la discipline, c'est un des trucs, vraiment pour moi, c'est ultra, ultra important. Et Surtout en auto-entrepreneur, je pense. ouais, Du moins, en étant entrepreneur de ouais, sa propre entreprise, bien sûr. l'autodiscipline, elle est violente, hein. Elle est hyper, hyper importante. Et ça, moi, je l'ai appris aussi dans le sport, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. Il y a la discipline, il y a aussi la rigueur au niveau de la gestion d'entreprise. Je me rendais pas compte à quel point il fallait bien gérer sa trésorerie, à quel point il fallait bien gérer tout ça. C'est ultra clé, quoi. On pense tous au début à faire de l'argent, à faire tout ça, mais vraiment, si t'as pas cette rigueur de gestion, ça marche pas. Enfin, sur le long terme, du moins. Et après, ça a dû m'apprendre, ouais, ça m'a appris plein d'autres choses. À comprendre le client, à vendre, ouais, vraiment une compréhension globale, en fait, de se projeter pour répondre à un besoin. Voilà. Ça, c'est vraiment une leçon hyper importante. Ok, ok, bah c'est déjà pas mal de leçons. Et tiens, au niveau des lectures, Ouais. tu lis un petit peu? Ouais. Est-ce que tu te documentes ou pas du tout? J'aime bien demander Si. souvent à mes intervenants, Ouais. bah, juste de par principe qu'on a touché un peu notre zone d'information Ouais, tout à fait. différente. Ouais. Et j'aime bien leur demander est-ce que peut-être que ce soit des podcasts, des livres, Ouais. est-ce que tu as des choses peut-être à recommander aux gens qui nous regardent? Ouais, alors, donc moi, ma source d'information première, c'est les podcasts. Ok. Donc, moi, quand je suis en voiture ou que ce soit podcast direct, il y en a que j'adore, notamment Génération Do It Yourself. Enfin, bah, c'est un des plus gros podcasts, hein, donc j'invente rien. Bah, notamment Sans Permission aussi, que je pense la plupart des gens connaissent, hein. Sinon, effectivement, je lis un peu de livres, mais ça, c'est plus pour soit mon plaisir, soit mon inspiration. Donc, je lis à la fois des biographies. Donc, par exemple, tu vois, celle d'Elon Musk, que je trouve incroyable, hyper inspirant. Celle de Jeff Bezos aussi, hyper inspirant. J'aime bien en fait lire des biographies de personnes qui ont vraiment changé le monde, tu vois. Ça, j'ai beaucoup d'ambition et ça pour moi c'est hyper important, c'est hyper inspirant. Et après pour mon plaisir, bah aussi je lis, tu sais, genre des romans de science-fiction, ça, j'aime bien l'espace, ça colle bien. Ouais, ça va, j'aime bien lire. Alors maintenant, tu sais, je me force parce que souvent, bah, tu sais, maintenant, avec tous les réseaux, les écrans, tout ça,
tu sens que ton cerveau a du mal, tu vois? Il se dit: «Ah non, vas-y, reste sur YouTube, c'était bien». Non, du coup, je me force à les lire, mais une fois que je suis dedans, j'adore. Moi, j'ai un profil peut-être un poil différent sur toi, c'est que déjà de base, je n'aime pas lire, OK, dyslexie, dysorthographie, OK. donc je déteste lire. Si je lis, Ouais, c'est pour me former. ouais, bah, Donc OK. genre une biographie, je peux pas, même si je les regarde en vidéo, Ouais, tu je kiffe, mais une biographie, je peux pas. OK. Si je lis un livre, Mmh. c'est une formation. OK. Du moins, je vais chercher un Que ce but, soit très pratique, quoi. pratique ou je vais chercher un intérêt pur, par exemple, le livre de Marketing Mania, Mon Oui, empire dans un sac à dos, ouais. développer un Il est produit, bien influence celui-là. et manipulation. Mais je vais chercher une spé, on va dire, dedans, dans ce livre que je vais aller chercher, mais je peux pas genre lire un roman, pour moi, ça serait le plus gros, fardeau, du moins, il OK. faudrait me payer cher pour que je lise un roman. OK, dingue, OK, excellent. C'est impossible. Mais en tout cas, ça fait quelques livres. D'ailleurs, ceux qui nous regardent, si vous avez des livres à recommander ou des sources d'informations à recommander, dites-le directement en commentaire. Ça pourra être utile à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais pour revenir un petit peu, donc j'ai vu aussi que maintenant tu t'étais mis un petit peu à l'infoprenariat. Ouais. Comment tu as fait ce switch? Pourquoi? Et un peu où t'en es à ce niveau-là? Ouais, bah, en fait, donc j'ai mon pote, Marvin qui, justement nous a aidés à à trouver cette nouvelle stratégie, justement à nous identifier justement plus aux besoins du client. Lui, de son côté, il a fait son chemin et il a créé donc la FB Academy, qui est un organisme de formation, qui apprend aux gens à vendre sur Amazon. Il y a plusieurs business models sur Amazon, donc il y a ce que je fais, donc le private label et le retail. Le retail, c'est de vendre les produits des marques existantes sur Amazon. Donc globalement, tu te les fournis, tu les achètes moins cher, tu les revends plus cher sur Amazon, à des distributeurs ou dans des magasins en promotion. Et du coup, donc lui, il gère cette partie, retail et wholesale, on appelle. Et du coup, il avait besoin de quelqu'un pour, faire une formation, pour que ce soit pour couvrir tout l'univers d'Amazon. Il a besoin de quelqu'un pour, faire une formation sur la partie private label. C'est comme ça que du coup, il a pensé à moi, il m'a appelé et du coup, j'ai accepté parce que je trouvais que c'était plutôt un beau projet de transmettre. Après moi, je suis pas, formateur, je suis plutôt un businessman un entrepreneur qui, heu, partage son expérience, mais je suis pas formateur à temps plein. Moi, la formation, elle doit représenter 10 de mes revenus, quoi. Donc c'est assez, mais voilà, du coup, j'ai accepté ce projet-là et c'est comme ça. Donc du coup, bah, maintenant, je développe, aussi, un TikTok et un Instagram à ce niveau-là et puis, voilà, ça se développe tranquille parce que j'y alloue pas tout mon temps, donc ça se développe tranquille, petit à petit. Alors, c'est quoi le nom de ton Instagram, ton TikTok? Et d'ailleurs, vous le retrouverez en commentaire, bien sûr. Mais en commentaire, en description plutôt, bien sûr. Mais c'est quoi les noms? Alors c'est Jérôme-FB Academy. Ok, Voilà, ok. Bon, moi, donc ça pourra peut-être servir à des futurs frontaliers qui veulent aller travailler en Suisse, parce que je sais que, du moins, qui veulent. Ça pourra peut-être servir du coup à des futurs frontaliers qui veulent partir dans l'entrepreneuriat c'est ça. plutôt. Ça Parce fera le même que parcours. ouais, de toute façon, moi, je vante beaucoup ce parcours. Pour moi, la chaîne, Ouais, c'est en premier travailler en Suisse, ouais, développer ses revenus, parce que pour moi, c'est le socle numéro un à avoir. ouais, Parce que même si tu loupes ton side project, dans tous les cas, tu peux investir et du moins sécuriser un clairement, minimum. mais c'est Donc, ça. premier. Et puis, si tu envoies tout dans tes projets, tu peux te faire plein d'échecs. Et de toute façon, au bout d'un moment, la résultante, Ah au pire, tu bah, fais comme Thomas Edison, mais il faut avoir beaucoup de de toute façon. liquidité. Faut vraiment de toute façon, faut essayer, hein, pour trouver un peu sa voie, j'ai envie de Ouais, dire. totalement. Ça vient pas d'un coup, quoi. OK, totalement et du coup, maintenant, tu proposes quoi en termes de produits justement à ton audience? Et donc c'est une formation, là, on a plus de 100 vidéos à l'intérieur, c'est hyper complet. En fait, c'est une formation où on retrace tout de A à Z, clic par clic, toutes les étapes pour créer, une marque sur Amazon, un business, lancer un produit, tout ça. On apprend aux gens comment, comprendre le client, c'est ultra important. Du coup, là, j'ai mis vraiment le paquet là-dessus. Comment comprendre le client, comment sélectionner le bon produit, comment créer sa marque, comment faire le marketing et tout. Vraiment, on apprend tout de A à Z. Même comment développer les produits une fois qu'ils sont lancés, enfin une fois qu'ils fonctionnent, pour atteindre plus de 20 000 € par mois. Et on a même une feuille de route, donc c'est un document PDF qui montre aux gens, en fait, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 pour qu'ils oublient aucune étape dans le cheminement de la création de leur business, quoi. OK, donc super stylé. En fait, tu as utilisé vraiment, tout ce que tu as appris, tous les échecs que tu Ah as ouais, eus, tous les ouais, points sur lesquels toi, tu n'avais pas mis ouais, l'accent à ce moment-là, ouais, ouais, pour qu'eux, justement, n'aient pas à se prendre les mêmes murs à ces moments-là, ouais, quoi. clairement et puis, vraiment l'expérience que j'ai acquise et puis
On sent bien quand je pense les gens qui suivent la formation le sentent bien parce que je radote un peu, hein. Il y a des points, je les radote parce que je me dis: «Mais là, faut vraiment ne pas faire l'erreur». Parce qu'il y a encore des gens qui, des fois, me contactent, ils me disent: «Ah mais j'ai envie, de mettre, 10 000 € sur ce produit». Je fais: «Bah non, fais pas ça, vraiment fais pas ça». Et donc du coup, dans la formation, j'ai vraiment, vraiment radoté à fond pour que toutes les personnes qui suivent la formation puissent prendre, expérience de tout mon parcours et puissent ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai fait, quoi. Ah non, mais je comprends très bien le fait même de radoter, parce que étant dans la niche des transfrontaliers, par exemple, des trucs sur le CV, etc., Mmh. où les gens, je sais qu'ils next très vite. Ouais, Ouais, non, non, ça, il n'y a pas trop d'importance. On passe à ouais, l'étape suivante. J'envoie des CV. Non, déjà, tu reprends l'étape 1 ouais, et après, tu passes à l'étape 2 parce que sinon, tu vas perdre ton étape 2 et après, tu vas dire oui, il n'y a pas de clairement, travail ou oui, ça marche pas. Non, c'est parce que tu n'as pas fait toutes les étapes du processus et c'est quand elles ça, sont faites dans le bon ordre et correctement, en réalité, bah, ça mène quasiment toujours à un strike où on a échoué une marque, mais on en refait une deuxième et ça marche. Mais clairement. le taux de probabilité est quand même bien plus grand à ce niveau-là. Et donc, est-ce que tu as peut-être des conseils à donner à des gens qui voudraient être entrepreneurs, le devenir? Du moins, qu'est-ce que tu conseillerais un petit peu? Hem, je conseillerais déjà d'y aller étape par étape, de vraiment, pas brûler les étapes et de bien comprendre quel est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on entreprend? Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on va viser d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce qu'on va viser un objectif, particulier? Ou, plutôt, je sais pas moi, de se rendre fier? Moi, c'est vraiment ça. Nous, par exemple, quand on a commencé, bah, au début, on cherchait juste à faire de l'argent, et ça marchait pas et puis au fur et à mesure, on a lancé une marque dans un domaine, dans une niche qui nous plaît, qui nous correspond, dans laquelle on a eu des idées et du coup, c'est là où ça a cartonné. Donc, voilà, il faut vraiment, faire quelque chose qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Ça, c'est quand même hyper important et puis voilà, avoir, de la discipline, de la rigueur, prendre les choses vraiment au sérieux et surtout, surtout, ne pas lâcher, quoi. Il va y avoir des Ça va être dur. Il va y avoir des bosses, hein, sur le chemin, c'est sûr, hein. Il va falloir gravir des montagnes, hein. Donc, faut vraiment pas lâcher et sur les réseaux, on a toujours l'impression que tout est facile, tout va vite et c'est désastreux parce qu'il y a trop de gens qui veulent que ça se passe comme ça en un claquement de doigts en 2 semaines. Mais non, ça va prendre 1 an peut-être. Donc ça va être long et faut être vraiment déterminé, quoi et c'est bien parce que ça va faire le tri. Ceux qui sont réellement déterminés, bah, c'est ceux qui méritent que ça se passe et ceux qui vont lâcher avant, c'est qu'ils sont peut-être pas faits pour ça, en fait. Ouais, ou peut-être même qu'ils sont orientés que sur l'argent et non un minimum de drive, de passion, du moins. Ils Ouais, sont pas vraiment animés, parce qu'en réalité, tenir mmh, sur la régularité et sur le terme, ouais, parce que moi je suis plutôt marathon que sprint, clairement. mais tenir sur le long terme, bah, malheureusement, c'est pas donné à tout le monde, et surtout si t'aimes pas ce que tu fais, parce que l'argent c'est bien, mais l'argent justement, il arrive pas forcément dès le début. Ouais, En général, au début, t'en as, mais tu l'as pas dans ta poche. ouais, Tu l'as clairement. dans ton entreprise, il tourne. Ouais, ouais, c'est Mais vrai. mais du coup, oui, je pense beaucoup de résilience, beaucoup de temps. Et alors, qu'est-ce que tu aurais peut-être en projet futur? Où c'est que tu te vois un petit peu dans 5, 10, 15 ans? Alors, c'est une bonne question. Donc, avec mon frère, la société là qu'on fait, maintenant on a le projet là, ça va être de la vendre dans les prochaines années pour en faire un tremplin, pour avoir du cash et du temps à réinvestir dans des projets plus ambitieux. Donc, du coup, mon frère, il va faire ses projets de son côté et moi je vais faire les miens de mon côté parce que du coup, on a chacun des envies différentes à ce niveau-là et c'est très bien, hein, d'ailleurs, on s'entend super bien là-dessus. Mais du coup, moi, j'ai pas mal d'idées. Donc, moi, je suis passionné d'aérospatial et de spatial, donc j'aimerais bien entreprendre dans ce domaine-là. Ça me fait peur, clairement, ça me fait peur, mais en même temps, on dit qu'il faut si nos ambitions nous font pas peur, c'est qu'elles sont pas assez, ambitieuses, justement. Donc ça, voilà. Sinon, ça pourrait être la solution de facilité de recréer une marque en e-commerce et qui pourrait aussi devenir physique avec, je sais pas, peut-être des magasins, ce genre de choses. Vraiment, une marque très forte dans un domaine, qui me plaît, encore plus. Ça pourrait être ça. Donc, j'ai beaucoup d'idées et pour l'instant, je pense que je vais avoir besoin de faire une petite pause pour vraiment me poser et bien comprendre ce que j'ai envie de faire sur la prochaine étape. Mais clairement, un jour, c'est que dans peut-être, je sais pas, 20 ans, c'est sûr que je pense que je me retrouverai dans le domaine du spatial parce que c'est un domaine qui me passionne et je sais que j'ai envie d'apporter quelque chose à la conquête de l'espace, quoi.
Ok, ok, ok. Ah, Donc, ça paraît fou, c'est- hein, dit comme ça paraît fou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rigoler, Ouais, mais mais du moins, moi, alors je partirais sur les gens qui rigolent. Je me dirais oui, mais en général, à chaque fois qu'on commence à. Attends, c'est qui? C'est Idriss Aberkan qui dit je sais pas quoi, dangereux, évident. mmh, Euh, Putain, je sais plus, j'ai plus le premier des trois, ouais, mais il dit un truc. En gros, au début, tout le monde dit que bah, t'es un abruti, ça marchera jamais. mmh, En deuxième cas, tout le monde dit c'est dangereux. Attends, s'il fait ça, mais ça va être dangereux. Et ouais, puis à la fin, quand c'est snipé, c'est une évidence pour tout le monde, exactement. tu vois, genre. Ouais, clairement, c'est vrai. Et du coup, donc, moi, ça me ferait rire les gens qui. Au début, quand je faisais mes TikTok, tout le monde rigolait aussi, hein. Ouais. Même mes proches, Ah bah, oui. indirectement, ils n'ont pas dit. Et puis, quand ils ont vu que je commençais à avoir pas mal de pointures autour de moi, ils ont dit Ouais, non, pas mais mal, hein. t'es parti Ouais, c'est bien, hein. comment on fait pour venir? Ouais, c'est ça. Non, mais bien sûr, on connaît tous ça, c'est Donc, non, incroyable. moi, l'aérospatiale, je me dis, c'est un gros, gros but. Ça, Mais maintenant, ça fait peur, hein. ouais, ouais, parce que là, on est quand même sur un mastodonte en face. Mmh. Mais en réalité, ça peut le faire. Mais c'est toujours résilience, combien de temps tu vas te buter au mur. Et puis au Ouais, final, plus le complexe est dur et plus la concurrence ne peut pas venir sur ce marché. Parce que oui. quand tu résous des gros problèmes, bah, s'ils se pointent là, ils doivent reprendre tous les problèmes dans la tronche pour arriver à. C'est sûr que c'est un marché où il y a moins de concurrence que sur Amazon. Ça, c'est ça, c'est sûr et certain. Après, il faut trouver le bon business model, il faut trouver tout ça. Je pense que c'est le plus dur Ouais. dans ces Et domaines-là. arriver peut-être à trouver une monétisation pendant le cursus où justement c'est pas abouti encore vraiment. Ouais. Ouais, Après, et ça, c'est non, non, c'est un domaine qui est compliqué où il y a énormément d'investissements à faire, où je pense qu'il faut avoir des épaules hyper larges, quoi. Faut vraiment savoir encaisser énormément. Je sais pas si je suis encore cette personne-là, sûrement le devenir. C'est ok. d'abord ce qui est beau, c'est qu'on évolue hein, petit à petit. Bien sûr, bien sûr. Bah, souvent, je pense, au début, tu n'avais pas les idées, du moins, je reprends parce que je m'imagine dans mon cursus, mais au Ouais, début, j'avais les idées de faire une boîte d'intérim. ouais, Ce qui n'est pas fait encore, parce que ok. c'est SA, 100 000, il faut 3 ans d'expérience pour faire tout le Ouais, blablabla suisse carrément. pour. Ouais, 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 Ah, c'est intéressant ça. j'ai deux, trois C'est un murs dans beau la but, ouais. tronche. Mais du coup, tu fais une agence d'intérim. Je dis, ok, je peux pas. Donc, j'ai fait ma formation, mon accompagnement, parce qu'il Ok. fallait monétiser bah, mes vidéos, il faut les produire quand même. Bien sûr, tout Et à le fait. temps que j'y passe, celui-là, même pas il est comptabilisé dedans. Mais en tout cas, il y a ça. Puis après, je suis rentré dans la fiscalité. Mhm. Et là, je me suis dit, ok, ce business model, il est plus facile à attraper. J'ai Ouais, dit, bah, celui-là, ça peut être l'escalier pour aller au suivant. Et puis ouais, après, tu vas. Et en réalité, au début, il y avait un plan A et c'était ça pour moi le projet abouti. Et puis j'avance et puis je me dis l'IMO, le parc IMO, après peut-être ouais, la change ouais, et tu te clairement. crées une cartographie. Ouais, c'est ça. C'est Mais c'est exact. En fait, c'est exactement ce que tu dis. C'est trop bien parce que moi, tu vois, donc je me vois bien dans le spatial plus tard. Mhm, Mais en attendant, peut-être, enfin, tu vois, là, je suis en train de créer une entreprise dans l'immobilier. mhm. Ben, je sais que enfin, ça, je vais le continuer parce que j'aime bien l'immobilier. Et il va y avoir d'autres projets entre-temps. Je vais peut-être pas faire ça, enfin, je vais peut-être pas faire du spatial directement. Je vais peut-être faire une marque, comme je disais, qui va du coup financer un prochain projet. Et peut-être que le prochain projet va tellement me passionner que je vais le faire pendant tellement de temps que le spatial, je vais me dire, bah, ce sera plus tard, c'est pas grave. En fait, il faut, je pense aussi, suivre un petit peu ses envies, puis les opportunités. C'est important quand même. Ouais, je pense que le lien est très bon entre envie et opportunité. Mhm. Parce que du coup, l'envie, c'est ce qui va te driver, qui va pouvoir te permettre d'aller taper des vraies heures dedans. Ouais. Parce que bah, moi, personnellement, je suis pas du tout la semaine de 35 heures. C'est pas fait pour moi. Moi, je suis plus Mhm. sur une 70-90. Ouais. Bon, en fait, vu que j'aime ce que je fais, je regarde pas les heures, Ouais, c'est ça. les trucs. Mais je pense, ouais, c'est si tu as envie de faire un truc, tu vas y donner du temps Ouais. et beaucoup plus que ce que les gens pourraient en donner, on va dire, s'ils aimaient pas. Et d'un autre côté, tu as des opportunités qui se présentent que tu peux pas forcément refuser ou en tout cas, tu dois faire des choix. Et c'est ce Clairement. qui drive Ouais, c'est bah, ça. un parcours final. Ouais, puis dans tous les cas, on apprend à chaque fois. Donc, c'est ça qui est beau, quoi. Ok, ok, ok. Et au niveau des actifs, un petit peu, peut-être que tu vois, dans quel secteur, bon, tu as ta marque, Ouais. là, tu as parlé d'IMO, tu as parlé tout à l'heure de compte titre. Peux-tu en dire peut-être un peu plus là-dessus au niveau de ce qui gravite autour? Ou peut-être que tu as tout dégagé, que tu as voulu que des liquidités aussi, bien sûr. Alors, en fait, donc, moi, l'actif, bah, du coup, effectivement, c'est les parts dans ma société. En immobilier, j'ai pas d'investissement. Moi, j'ai vraiment, pour l'instant, je fais pas de patrimonial ou quoi que ce soit, parce que Ok, j'ai envie vraiment de créer énormément de valeur avant ça, donc faire du marchand de biens et tout ça. ok. Donc pour l'instant, ça je n'ai pas. J'ai tout, en fait, j'ai tellement investi dans ma boîte que pour l'instant, j'ai pas pu mettre là-dedans. Et puis j'ai vraiment envie, comme je te dis, de développer le cash avant de l'investir. Et effectivement, par contre, j'ai investi, donc j'ai de l'assurance vie que j'arbitre moi-même dans du SP500, très simple. Ok. Ça, c'est vraiment le truc. Pourquoi SP500? Heu, c'est vraiment, bah, déjà, c'est au niveau pourcentage, ça se développe beaucoup.
Ça, je veux dire, il y a une forte progression tous les ans. Et en fait, ça vient du fait que j'avais fait une formation qui s'appelle S18. Je sais pas si la formation existe toujours d'ailleurs. J'avais fait une formation qui s'appelle S18 et c'était à l'époque où, en gros, ils expliquaient que si tu investis sur le SP500 et de temps en temps dans des obligations quand tu es en période de crise, c'est bien. Donc, j'avais OK. commencé ça. Au final, la formation, je la suis plus trop parce que je trouvais que c'était un peu bancal des fois les stratégies. Mais du coup, j'investis tous les mois sur du SP500 et ça se développe vraiment énormément. Enfin, tu vois, les pourcentages d'intérêt sur le SP500. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. donc, c'est de l'intérêt composé, quoi. Donc, ça, j'ai ouvert ça pour vraiment 20-25 ans, tu vois, horizon très long terme. Après, j'ai un compte titre sur lequel j'investis dans des actions à dividendes. OK. Et voilà quoi, globalement, c'est ça. OK, OK. OK, OK. Bah, moi, justement, SP500, j'utilise parce que je fais les assurances vie suisse, vu que Ouais, je suis diplômé AFA aussi, intermédiaire en assurance. OK, trop bien. Et du coup, on a une partie fonds, une partie obligataire dedans. Donc, on a les fonds américains, S&P, MSCI, Ouais, Nasdaq. voilà. Et le S&P fait partie. Bah, c'est un peu un classique. Là, je suis pas allé chercher la difficulté. Non, mais justement, oui, mais des fois, quand je vois les apprentis sorciers qu'on peut avoir dans la finance, parce que Ouais, dans ce métier-là, j'en ai rencontré beaucoup, ouais. et les gens, ils jouent à Amstramgram dans les fonds, mais sauf qu'ils jouent la retraite des clients, en fait. Et tu regardes ça, tu dis, les gars, vous êtes en train de mettre, par exemple, il y en a un, je peux pas citer le nom des fonds non plus, parce que Ouais, ouais, c'est une grosse institution en Suisse, ouais. mais genre 1,77 sur 10 ans, donc 1,77 d'intérêt sur 10 ans pour 1,80 de frais. Donc on est déjà sur une perte sèche pour le client. Ah bah oui, c'est pas bon là. Ouais, bah alors Ouais. qu'à côté, tu as justement ces fonds comme MSI, Bah, S&P 500, enfin, S&P, MSI, Nasdaq, ouais, où ça part de 9, du moins, si on prend l'horizon, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais on sait ce qui s'est passé avant. Et je sais que MSI, on est autour des 9-10, ouais, S&P, on est plus au 12-14, et Nasdaq, on va chercher jusqu'au 18, ouais, voire même un peu plus. Mais à chaque fois, le risque est de plus en plus important. bien sûr. MSI, c'est 1500 entreprises, S&P, c'est 500, et Nasdaq, c'est 100. Oui, c'est ça. Nasdaq, c'est que pour la tech, c'est ça? C'est exactement. Alors, c'est plus regroupé dans la tech, il Ouais. se diversifie moins, Mmh. mais il faut se dire que les grandes lignes OK. du MSI, S&P et du Nasdaq, c'est les mêmes. OK. Apple, Microsoft, Ouais, c'est Nvidia, ça. du moins. Oui, bien sûr. Ouais, bah, c'est ça. Mais oui, donc en fait, non, Nasdaq, effectivement, j'ai confondu avec autre chose. Mais oui, j'ai pas investi dans le Nasdaq justement parce que je trouvais ça trop risqué. J'ai confondu avec autre chose où il y Ok, avait moins d'intérêt. Mais oui, oui, c'est pour ça que j'ai investi dans le SP500 parce que je trouvais que c'était le bon compromis bien sûr, entre, bien tu sûr, vois, bien sûr. progression et risque. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, dans tous les cas, je fais un mix dans les assurances vie, histoire de Ok. diluer le risque, mais de faire monter le panier d'un autre côté. Ouais, bah, et de toute Du moins, façon, c'est la c'est le. stratégie, Bien sûr. stratégie d'investissement. Mais ok, ok, donc pas mal d'intérêts composés. Bah, donc, déjà, juste ça, ça paye à terme. Mais clairement. Et puis même, tu vois, je me dis, enfin, à un moment, moi, j'investis donc sur le SP500 à très long terme. Donc, si pendant une année, il fait moins 20%, je m'en fiche complet. Totalement. Mais si le S&P 500 vient à vraiment chuter de 100%, je pense qu'on aura d'autres problèmes que l'argent. Tu vois, c'est que vraiment dans le monde, il y aura un truc, il y aura une folie que va falloir s'occuper. De l'argent, ce sera plus le problème. Tu vois. Donc, c'est pour ça que ça m'inquiète pas. Tu vois, le S&P, j'ai l'impression que c'est vraiment pas risqué à ce niveau-là, sur J'a- du très long terme. j'adore la phrase que tu viens de sortir. Dis-moi, comment tu l'as sortie? Parce que c'est exactement ce que je dis aux clients quand Mm. ils veulent des fonds dedans. C'est qu'en gros, je leur dis qu'est-ce qu'il y a dans ces fonds. Mm. Je leur dis les entreprises qu'il y a. Je leur dis, bon, dans tous les cas, la prévoyance, c'est sur du long terme. Ouais, Donc, sur du long terme, bah, en 2022, que ce soit toutes les trois entreprises qu'on a citées ont fait une sous-perf, ouais. mais ils ont rebondi les trois l'année d'après. En 2023, ils ont tous Bah, rebondi, c'est ça. notamment Nasdaq, parce que c'est celui où j'ai la stat le plus en tête, mais je sais qu'il a fait moins 34 et plus 54. Donc, Ah au ouais, final, ça ouais, fait 10-10. bien sûr, Tu vois, donc il n'y a pas eu de perte réelle sur tout à fait. si tu as le temps de l'amortir. Et comme je leur dis vraiment, la seule crainte qu'il y a, vu les entreprises qu'il y a dedans, c'est que si là d'un coup on fait zéro, Mm, du mm. moins on tombe à zéro, pour moi, c'est qu'on est en guerre. Ah bah Du là, moins, il y a autre chose, hein. du moins là, si tu vas chercher quelque chose, un bout de pain, du moins là, on est vraiment parti dans un Ah cas là, tellement concret que tu te soucieras pas de ton assurance vie ou ton fonds, non, tu vas non. soucier de ta survie Ouais, propre, personnelle, je mais pense. exactement. C'est Enfin, ouais, si le S&P 500 arrive à zéro, c'est que le monde s'écroule, hein. Enfin, je veux dire, il y a plus, là, l'économie, c'est terminé. Il faut plus, enfin, donc non. Ou ah, alors, il s'est passé quelque chose. Enfin, ouais, non. voilà, ça sera un truc de Non, ce serait un truc de malade. Ça veut dire que les États-Unis n'existent plus. Enfin, ça se passe comment, quoi? Tu vois, donc là, enfin, non, c'est pas possible. c'est Kim, il a envoyé une fusée, Ouais, puis pauvre. ouais, bah oui, mais justement, dans ce cas-là, on se soucie plus de nos assurances Non, vie, non, hein. Je non, pense non, non. qu'il y a autre chose. Donc c'est Là, pour ça, moi, ça m'inquiète pas. ouais, bah pareil. Après, je conseille quand même à tout le monde de pas tout faire all-in Ah là-dedans. ouais. Bah, l'immobilier, justement, va très bien en complémentaire Ouais, avec bah ça. clairement. Mais en tout cas, il faut avoir au moins un petit peu de billes là-dedans. Parce que Ouais, sinon, ouais. c'est pas. Les États-Unis sont tellement forts. Ouais, et là, ils prennent. C'est Après, il y a peut-être les brises qui vont arriver à force
Bon, après là, avec l'histoire qu'il y a eu dans les pays là-bas, la guerre qu'il y a eu là, c'est un peu Ça, plus ça compliqué. a pris un petit coup. Ouais. Ouais, ça a pris un petit tournant, mais je sais que les BRICS, ils veulent arriver quand même en force pour que tout ne soit plus indexé sur le dollar, mais Ouais. indexé, quand il arrive quand même avec la Chine, l'Inde. Bah, la Chine, ils sont forts hein, quand même. Ouais, Hein. La parce Chine, que c'est fort. Enfin, quoi que, bah, l'économie chinoise a quand même, ces derniers temps, a quand même pris un coup. Il y a quand même enfin, beaucoup de milliardaires et millionnaires qui s'en vont de la Chine. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de départs, je crois, dans le monde, un truc comme ouais, ça. je Je crois crois que que j'ai vu une j'ai vu, stat. j'ai vu une stat comme ça aussi. Et puis, bah, la croissance diminue. Bon, après, la croissance diminue, c'est normal. Ils peuvent pas tout Ouais, le temps être à de toute fond. façon, c'est soit ils partent, soit ils disparaissent. Donc, après, bon, je sais pas. Ouais, honnêtement, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner à l'avenir. Bah, je crois quand même que, alors j'ai pas de stats du tout là-dessus, mais c'est Mm. juste des échos, mais il me semble quand même que la Chine est un des seuls pays, du moins un des rares pays quand même, où ils ont une économie, où ils ont de l'argent en plus. Genre, ils ont de l'argent dans les caisses, nous on est endettés, les États-Unis sont endettés, et il me semble que la Chine, eux, sont en plus. Ok, intéressant. Donc à terme, ils auront peut-être un revers de balance à faire, parce que Probable. bah, une économie qui a de l'argent, Ouais, ouais, bien sûr. et je sais que Xi Jinping, là, il veut relever le second souffle du peuple chinois et tout, du moins lui. Ah ouais, Donc, lui, il a oh. des grandes ambitions. Ah ouais, 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 truc Surtout de que ouf. eux, ils ont des ambitions long terme parce que, et je dis pas que la dictature c'est bien, attention, hein, mais ils ont des ambitions long terme parce que finalement, ils changent pas de gouvernement tous les 5 ans ou quoi que ce Ouais. soit. Donc en fait, bah, le pays peut se permettre d'avoir des projets très long terme et du coup, qui peuvent payer à la fin, quoi, je Ouais, pense. il arrive aussi beaucoup, je trouve, à les. Du moins, je veux dire, eux, c'est des robots quand ils travaillent et tout. Du moins, ils sont résilients, Ah, ils sont. Ouais, c'est un truc de ouf. c'est un truc de malade. Moi, du coup, bah, nous, on travaille principalement avec des fournisseurs chinois. Puis on a des bonnes relations avec eux, donc on discute pas mal et tout. Quand ils nous disent la manière dont ils travaillent, les heures à laquelle ils te répondent chez eux, c'est un truc de fou. Ouais. Je dis, mais c'est pas une vie, quoi. Mais de toute C'est façon, on voit un peu quand on en voit en France, du moins des ouais, expatriés qui montent les restos, qui font les trucs. Tu vois qu'ils ont une c'est discipline, une du moins. discipline de fou. Et chez nous, ça passerait pas, tu vois. Non. Donc, mais enfin, ouais, ils bossent vraiment beaucoup. Moi, des fois, les fournisseurs, je leur dis, mais va te coucher, me réponds pas, va te coucher, juste dors, va dormir. Et tu sais qu'on a même fait des contrôles qualité de nos usines pour être sûr qu'il n'y ait pas d'esclavagisme caché ou quoi que ce soit. On voulait que ce soit clean et tout parce que, enfin, ça fait peur, tu vois. Quand Ouais, tu vois des bah, gens qui bossent autant, tu te dis, bah, moi, j'ai pas envie de participer à ça, tu vois. ouais, bah oui, complet. Mais du coup, ouais, non, la Chine, ils ont, pour le coup, là-dessus, s'ils continuent comme ça, ils sont imbattables. Enfin, c'est pas. Bah, c'est ça le truc, c'est que je me dis, à terme, il y a personne qui s'envoie autant. Ouais, c'est Elon Musk qui avait dit ça. Il avait dit, moi, si je bosse 120 heures par semaine et mon concurrent, il bosse 60, ou enfin, c'était pas exactement ces heures-là qu'il a dit, mais bah, du coup, moi, j'avance 2 fois plus vite. Ouais. Bah, ouais, c'est ça. En Hein. même temps, il a pas du Bah, moins, il a pas tort. Enfin, c'est ça, en fait, le truc. bah oui, complet, complet. Bah, de toute façon, on le voit la différence en général dans un business, c'est les heures, parce que tu prends des échecs, tu essaies des trucs, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Sans Tu fais arrêt. que ça, donc, mais je pense qu'il faut être passionné quand même pour arriver à envoyer autant. Ouais, bah, bien sûr. Bah, de toute façon, à partir du moment où, quand tu prends des échecs, tu te relèves, c'est que t'es passionné par quelque chose. Ouais. T'as envie d'avancer, quoi, tu vois. T'es animé ou animé par une vision. Je sais Là, que, ouais, pour moi, alors c'est un très très bon point ce que tu dis. Pour moi, la vision, c'est le plus important. Si tu sais pas où tu vas, ouais, si tu ouais, bosses que pour l'argent, bah, enfin, parce que c'est ça, bah, si tu as une vision, le truc, c'est que tu dois, bah, par exemple, moi, mon projet, je sais qu'il me faut beaucoup de millions pour le réaliser, ouais, notamment le parc immobilier. Déjà, on commence le truc, l'agence d'intérim, fiscalité, bien change. sûr. Il Ouais, va falloir beaucoup de millions. Et je suis drivé juste par cet objectif final. Je sais qu'il a. Donc, déjà, je sais que je suis là pour 15, 20 ans, bien sûr. sans exception, dans un truc. Et Ça, c'est trop bien, ça. c'est ça qui permet de se lever, je pense, le matin, Ouais, de se dire, vas-y, je continue, je fais mes trucs le week-end. ouais, Ce truc. Il faut que je décroche un peu pour madame. bien sûr. Avoir envie de se lever le matin, c'est incroyable. Mm. C'est vraiment. Tu sais, il y a quand même trop de personnes qui sont salariées d'une entreprise et tout, qui ont la boule au ventre le matin de se lever. C'est horrible. Enfin, moi, le matin, j'ai envie de me lever, quoi. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ça. Et, et je pense que c'est vraiment ça qui est important d'apporter aux gens, tu vois. Ok. Que ce soit toi ou Ouais, moi, en fonction de nos domaines, je pense que c'est ça qui est important d'apporter aux gens, c'est qu'ils aient envie de se lever le matin. ouais, qu'ils aient envie de se lever le matin, qu'ils aient envie de se dépasser, du moins Ouais, et puis après la gratitude tu vois, par exemple, moi, le point où je sais que j'ai une grosse amélioration, bah, déjà ma mère elle m'a filé un livre et même mes closers ils m'ont dit il faut que tu le lises. Le pouvoir du moment présent, au contraire d'avoir de la gratitude réellement de ouais, ce que j'ai accompli, parce que bah, quand tu as une grande vision, c'est cool, mais le hmm, problème c'est que tu atteins des objectifs, ouais. mais tu t'en rends pas compte. Éternel Ouais, insatisfait. ouais, Ouais, exactement.
Et ça, je pense qu'il faut arriver à Ouais. quand même à un Moi, moment. j'ai beaucoup de lacunes là-dessus aussi, Ouais, comme toi. putain, et parce que ça, c'est le truc. Je passe un diplôme, une semaine après, on me dit, ouais, félicitations. De pourquoi? Ah, Ouais, bah, t'as passé. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah oui, mais maintenant, je suis ouais. déjà sur à écrire un livre, du moins essayer de faire Et c'est d'autres. ça le truc. Et ça, honnêtement, c'est dur, hein. Psychologiquement, je trouve que j'ai beaucoup de mal à ça dans le sens où, tu vois, moi, du coup, ben, je te dis, j'ai des rêves de participer à la conquête spatiale et tout. Quand tu as des trucs comme ça et que enfin, que ton entreprise dépasse les 3 millions par an sur Amazon, c'est super. Il y a des gens qui nous félicitent. Ah, vous avez fait ci, vous avez fait ça, machin, c'est trop bien. Ben, t'es tellement dans une vision qui est plus long terme que t'as du mal à enfin, tu sais, t'as du Ouais, mal à te rendre compte des choses. Tu dis, ben non, mais en fait, je suis ridicule. Normalement, je devrais brasser des milliards, tu vois. totalement. Bon, bah, mais il faut travailler, c'est hyper important parce que sinon, je pense qu'à la fin, tu deviens un peu aigri, tu sais, un Ouais. peu. Bah, Ça, tu te c'est. fais moi, je pense que tu peux te courir à la dépression à force Ouais. de trucs comme ça, parce qu'en Ouais, fait, parce que tu as tu l'impression. cours après un truc qui est inatteignable. Ouais, Enfin, exact. à court terme. Bah, il sera inatteignable parce que le truc, c'est que si tu n'éprouves pas de gratitude, dans tous les cas, il peut pas être atteignable parce que dans tous les cas, même quand tu l'auras atteint, tu auras des améliorations. Donc, dans tous les cas, tu vas finir, tu t'envoies une fusée, même peut-être dans ton cas à Ouais. toi, t'envoies une fusée, c'est bien, mais maintenant, comment faire pour qu'elle atterrisse? Tu vas du mal. Ouais, ben ouais, exact. Donc, en Totalement. réalité, tu vas pas t'arrêter et tu Ouais. seras même pas content de la fusée que tu as envoyée, tu seras mécontent du fait que tu n'as pas réussi à la faire atterrir. C'est ça. Ouais, il faut un juste milieu. Ouais, Un juste milieu où tu es un peu insatisfait parce que tu dis, bah, il y a encore des trucs à accomplir et où tu arrives quand même à te rendre compte et dire, ah là, c'est fou ce qu'on a fait. ouais, je Ouais. pense qu'il faut y arriver. Ben, justement, ce fameux livre, Le pouvoir du moment présent, il m'a été très, très recommandé. Il a l'air cool. Ouais, et bah, du coup, ma mère, elle me l'a ramené. Trop bien. Et mon closer, qui est très terre à terre, m'a dit justement, Ok. il faut que tu le lises, hein. Il m'a dit, mais moi, j'ai pas l'habitude. Il m'a dit, franchement, il faut le lire. Il est compliqué à comprendre, Ok. mais ça peut faire. Intéressant. Bah, tu sais quoi, je vais le noter celui-là. Je vais le noter. Ça peut faire mal. Alors, au niveau de toute façon, on va arriver bientôt sur la fin, mais au Ouais. niveau de la motivation, persévérance, est-ce que tu auras un petit message à passer à nos auditeurs? Ouais, ben, pour moi, la motivation, effectivement, c'est important, mais c'est pas ce qui fait tout. Vraiment un mix de discipline et de motivation pour être persévérant, justement. Et donc, la motivation, ben, ça va être de travailler sur quelque chose qui nous passionne. Et la discipline, et pour être persévérant, ben, ça va être de vraiment voir ses triggers jour après jour. Et il y a un réel que j'avais vu, et d'ailleurs, enfin, j'ai commencé avant ça, mais tu vois, c'est tout simplement de faire son lit le matin. C'est fou, mais c'est un militaire très haut gradé aux États-Unis, tu vois, il dit make your bed, tu vois. Et moi, enfin, tu vois, je fais mon lit le matin, et en fait, c'est le début d'une discipline où du coup, tu vas faire des tâches dans la journée que tu as programmées dans ta journée, et en fait, bah, du coup, tu t'instaures cette discipline petit à petit. Il faut pas le faire du jour au lendemain d'être un militaire, tu vois, mais petit à petit, et ça va t'apprendre, ben, du coup, à persévérer sur le long terme, même s'il y a des trucs que t'aimes pas faire. Tu vois, des fois, la compta et tout, chiant, quoi. Mais faut le faire, quoi. Tu vois, il y a des trucs, c'est comme ça. Tac, 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 tac. Et il faut avancer, il faut avancer. Donc pour moi, ça, c'est important de mettre en place vraiment. Bah, il y a des livres, hein, moi, je les ai pas lus, mais tu vois, The Power of Habits, quelque chose comme ça. Le pouvoir des habitudes, je crois. Je l'ai pas lu, mais apparemment, c'est bien. Mais ça doit expliquer tout ça, effectivement. Moi, j'ai Ok, mis en ok. place ça et ça Et marche. niveau profil, parce que c'est vrai que là, j'ai interpellé, je me suis dit, il y a une Ouais. question, mais niveau profil, toi, tu es du coup beaucoup plus du matin maintenant, ou du soir. C'est une bonne question, ça. Et là, je pose tes questions parce que je sais plus ou moins le profil que je suis, et des Euh, fois, au moins, on peut avoir peut-être deux visions. Alors, je suis beaucoup plus créatif le soir. Ok. En fait, moi, le matin, j'arrive à bosser. Ouais. L'après-midi, bon, bah, je me force, mais je suis pas hyper. Enfin, j'ai du mal à être plus productif l'après-midi. Mhm. Par contre, en fin de journée, là, je suis créatif et productif à mort. Ok. Mais bon, après, des fois, le soir, je passe du temps avec ma copine. Bien Tu sûr. vois, des fois, je vais, je sais pas, moi, faire du sport ou quoi que ce soit. Donc, des fois, je peux pas bosser le soir. Du coup, je me force à bosser dans la journée. Mais ouais, tu vois, je suis plus. Je pense que je suis plus quelqu'un du soir quand même. Ok. 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 Mais Non, je demandais. toi, tu m'avais dit, je crois. Hein? Moi, Ouais, je suis du soir ouais, complet, c'est hein. ça. Alors, je me lève, j'ai aucun problème avec le lever parce que bah, le travail, point. Ouais, Si je travaille, interview, n'importe quoi, même s'il faut laquelle à 6 heures du matin, je m'en fous, je serai levé. ouais, bah, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème à faire si je dois faire. Ouais, Maintenant, si j'ai le choix de ne pas faire, pour moi, je commence ma journée sur 10 heures, le travail, ok. à travailler avec mon petit café. Du moins, par contre, ma journée, dans tous les cas, dès que je suis sorti de mon lit, je suis sur mon bureau.
Je OK. ne pose pas mes fesses sur le canapé de toute ma vie et Ouais. je ne regarde pas la télé. Je suis uniquement sur mon bureau toute la journée. Voilà, et puis je m'amuse, même si je suis en train de regarder, m'imaginer, me faire des plans Ouais, sur la comète dans exact. la tête, mais je reste assis sur Bah, mon bureau. focus. Ouais, bah, après c'est ma place, je Ouais, mange c'est sur mon cool. bureau, je vis sur mon Ah bureau. ouais, Ah OK. ouais, ouais. Ah ouais, avec ça, ce niveau-là, OK. Ah ouais, ouais, moi Truc de ouf. OK. du moment où je me lève, ou sinon c'est que je suis parti de chez moi, mais du moment où je me lève ou du moment où je me couche, je suis sur mon bureau. OK. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas changé mon fauteuil, il est dans un état laisse tomber. Ouais, parce que je prête pas attention à mon fauteuil, je prête attention à ce que je fais sur mon ordi, Ouais, bien sûr. Bon, après, c'est qui important quand même d'être bien aussi. mais par contre, ouais, j'en arrivais parce que tout le monde dit: «Matin, douche froide, nin discipline», Ouais, lever très tôt, 5 heures du matin. ouais. J'ai déjà essayé, hein, je me suis forcé à le faire pendant des périodes de 1, 2, 3 mois et au final, moi, je suis pas productif parce que du coup, le soir, je suis Ouais. fatigué, mais le moment où je suis le plus créatif et où vraiment je fais des plans dans ma tête, et ben c'est le moment où j'ai plus d'énergie pour taffer Oui, mais c'est et ça. c'était pas cohérent et je pense que c'est important que les gens ils comprennent qu'il y a plusieurs manières d'y arriver aussi et que moi, bah, par exemple, le soir quand vraiment c'est mon jour créatif, entre 20 h et 2 h du matin, mais genre là, je peux abattre tout le travail et je pars dans ma tête, je m'imagine des tunnels, des trucs, je Ouais, mais rajoute c'est des ça. pièces et c'est là, il faut avoir Je sais cette pas, étoile. la nuit, ça apporte un truc de créativité chez moi. Ouais, Mais concrètement, c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on entend tous, les morning routines et machin de ça. Pour moi, c'est clairement pas un facteur de succès, c'est un facteur d'optimisation. C'est-à-dire que si tu veux être plus productif, oui, il va falloir mettre des choses en place qui te correspondent. Mais, c'est principalement pour, en fait, je pense que au tout début, t'en as pas trop besoin. Pour les personnes qui sont ultra motivées, ils ont pas besoin de ça. Moi, tu vois, la motivation, elle a un peu baissé parce que, bah, forcément, c'est lancé depuis un moment. Maintenant, c'est plus de la discipline avec un peu de motivation. Bah, maintenant, j'ai plus besoin de ce genre de choses. Donc maintenant, j'essaye d'être plus productif, d'optimiser, tu vois, parce qu'en plus, je fais plusieurs projets en même temps. Donc, j'ai incorporé des choses, mais qui me correspondent à moi. J'ai testé la douche froide, j'ai testé ce genre de trucs, mais moi, ça me correspond pas. Donc, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je me lève à 7h30. OK, Direct, je fais soit des pompes, soit du gainage. OK, Ça me réveille. Hop, ensuite, je prends mon petit déj. Après, donc après je vais me laver, machin, tu vois? Enfin, tout ça et ensuite, je me mets à travailler, direct. Je me mets OK, à travailler direct et en fait, il y a des et j'ai un bloqueur maintenant sur mon téléphone. C'est-à-dire que les applications, donc tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, c'est bloqué de 22h50 à, 17h. OK, Donc, c'est bien tu ça. vois? Donc de 17h à 22h50, c'est là où les réseaux sont disponibles. Ce qui se passe, c'est que, du coup, le matin, je vais pas pouvoir utiliser ma dopamine pour ça. Je vais utiliser ma dopamine pour travailler, en fait OK, et au moins comme ça, mon cerveau va se dire: «Ah bah, je vais aller travailler, c'est le seul truc que j'ai à faire et je vais générer de la dopamine grâce à ça» et tu vois? Bah, en fait et du coup, ça marche super bien et donc moi, le matin, j'ai envie d'aller me mettre sur l'ordi, de faire des trucs. J'ai pas envie de rester sur les réseaux comme ça parce que de toute façon, c'est bloqué. OK. Donc, voilà. Alors moi, je pense qu'il faudrait que j'arrive à déconnecter un peu les réseaux aussi, juste parce que j'y suis tout le temps dedans pour travailler, en fait. Ouais. Mais tu te fais avoir par les algorithmes, malheureusement, parce que, Ah bah, en ouais, travaillant, je me fais avoir par c'est un enfer. ouais, par leur algo. C'est trop Ma bien fait. Maintenant, par contre, bah, le matin, je fais du sport si j'ai envie de faire du sport. Ouais. Bon, la douche le matin, c'est obligatoire. En plus, je suis conseiller financier, donc Ouais, c'est faut être clean, je me faut rase être tous les clean. jours à Ah blanc, bah, ouais, c'est voilà quoi. ça, Il y a tous les à côté et pour les tournages aussi, bah, repasser tous ces vêtements, bien sûr. mais cette discipline, par contre, je fais pas de sport le matin, je fais du sport le soir. Moi, je suis quelqu'un. Bah, là, par exemple, à 18 h, je vais aller faire mon sport. Ouais, Mais de base, je suis quelqu'un qui peut même y aller à 22 h, minuit. ouais, ouais. Je ne déjeune pas le matin. Je bois juste OK, mon café devant mon ordinateur, OK. comme un vieux papy. Je prends mes 2 cafés. Faut pas me parler tant que j'ai pas bu mes deux Ouais, cafés. c'est ça. Et je suis dans ma tête en train de me dire, bon, aujourd'hui, c'est ça la journée. Je regarde mon agenda. Je dis, bon, c'est ça la journée. Il y a ça à faire, il y a ça à faire. Il y a ça que j'ai pas pu faire hier qu'il faut faire aujourd'hui. Ouais, Je me... exact. Le matin, du moins le matin, il y a des fois, je me lève très tôt, hein, quand même. Il y a une majeure partie de la semaine où je suis levé plus tôt que les 10 h où je vais commencer. Mais quand j'aime commencer ma journée, elle commence à 10 h. Et Mmh. là, je cartographie ma journée. Et Ouais, puis après, je fais ce qui m'anime, en fait. Vu que je suis très animé par ce que je fais, ouais. bah, en fait, je vois pas ma journée comme si j'étais en train de travailler, mais comme si pour aller vers ma vision finale, Mmh. bah, il fallait faire des trucs avec kiff. Je reçois une miniature, pour moi, je me suis fait un cadeau, tu vois, genre. C'est top ça, c'est une bonne vision, j'aime bien. Je prends vraiment un kiff, genre quand les monteurs ils m'envoient des vidéos, j'ai l'impression que je reçois des cadeaux, tu vois, genre. C'est 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 vrai que c'est vrai qu'il y a il y a ce truc-là un peu où ouais, quand tu fais ce genre de truc, la création, moi j'aime beaucoup la création.
Ça rejoint ce que tu dis là. Ouais, Quand tu fais une vidéo, nous, c'est quand on reçoit des vidéos produits, quand on reçoit un nouveau produit, quand on lance un produit, j'ai trop hâte à chaque fois. ouais, c'est un truc C'est de un tu sais, là, tu as l'impression d'avancer. ouais, là, C'est tu fais trop un agréable. kiff et puis même tu te dis: «Pouah, là, j'ai eu lui, bah, là, tu vois, hier, j'ai eu JobUp, juste avant, j'avais eu aussi un Spartan Job». J'ai Mmh. eu quand même des entreprises, des je commence à avoir des trucs. Ouais, des Genre belles têtes là, d'affiche, ouais, hein. ouais, ouais, bah, là, la fin d'année, Ouais, bah, j'ai sûrement Ibani qui va passer aussi, donc la banque de change. OK. Mais là, juste la fin d'année, bah, je pense qu'il y a pas assez de semaines pour publier les masterclass que j'ai à lâcher, tu Ah ouais, vois? Ouais et là, je me OK. dis vraiment, genre, je suis en plein kiff, tu vois? Ah, c'est cool. Je me dis: «C'est le moment de pé le moment de tout donner, de tout faire péter». Ouais, carrément. Mais ouais, je pense à être animé, c'est vraiment un driver pour aller, bah, parce que quelqu'un qui est pas animé, il va subir s'il doit suivre enfin, je suis sur Facebook, un groupe Facebook, ils sont 38 000. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je réponds aux messages, j'ai mes accompagnements, ma fiscalité. Tu trop de choses à faire si tu pas animé. C'est pas possible, tu peux Ah pas, ouais, non, tu faut que l'énergie, elle vienne de quelque part, en fait. ouais, Faut avoir envie de ouais, faut que l'énergie, elle vienne de quelque part. Si tu juste là, je sais pas, si tu pas de effectivement, comme on le disait tout à l'heure, de grande vision, du c'est impossible. ah Ça ouais, demande non, trop d'énergie, on vit bah, des trucs, hein. je pense que c'est là où les gens, où tu les vois arriver, par exemple, que ce soit dans ton marché ou dans le mien, où tu dois voir des gens qui veulent se lancer, Mmh. qui commencent à faire la chose et au final, ils arrêtent de suite parce que bah, déjà Ouais. d'entrée, ils ont mis la phrase «Tu vas faire 10 millions en 3 minutes». Ouais, ouais. Et ils vont faire cette phrase et en fait, ils se rendent compte que, bah, ça a l'air simple de l'extérieur, oui, de faire ces 10 points et cetera. Mais dès que tu rentres dedans et qu'ils se disent: «Attends, il faut prendre ce niveau d'expertise pour arriver au même but», au Ouais, final, ils disent: «Non, c'est bon, en fait, ouais, je j'ai exact. pas l'énergie à développer là-dedans». Ouais. Donc au contraire, au lieu d'aller chercher l'endroit où on voit les autres faire du chiffre, plutôt essayer de trouver votre zone de génie et ce qui vous passionne et à ce moment-là, là, vous faites le pont avec le business que vous pouvez faire parce que vous serez capable de décupler 10 fois plus d'énergie dans ce domaine. Ouais, c'est ça. Et ça m'est arrivé la dernière fois où il y a quelqu'un, qui, prend ma formation, il regarde, il m'envoie un message, il me dit: «Ah ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire». Je dis: «Bah ouais, mec, on est en train de créer une marque. Je t'apprends à créer une marque, je t'ai pas menti, hein. Tu vas voir, mais par contre, si tu le fais, ça va défoncer». Et c'est ouais, et comme on dit, hein, il y a plein de gens qui se rendent pas compte. Et du coup, par contre, toi, c'est formation en ligne ou c'est accompagnement? Ou un peu des 2. Mmh, un peu des 2 parce qu'en fait, donc il y a toute la formation qui déjà t'accompagne de A à Z. Là, tu vois, il y a vraiment toutes les étapes. C'est pas juste, on te donne des informations comme ça, tu vois? C'est vraiment une étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, et cetera. Donc là, du coup, ça ressemble un peu quand même à un accompagnement. Si tu fais vraiment les choses dans l'ordre, il y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis après, nous, on a un Discord où je réponds à toutes les questions qu'on me pose, en OK. fait. OK, OK. Et on fait des coachings collectifs de temps en temps. De temps en temps, on fait des webinars, et cetera. OK. Donc voilà, ça OK, il y a OK. quand même, tu vois, il y a quand même une bonne présence qui fait que on répond, donc on accompagne quand même ceux qui ont envie, quoi. OK, OK. Bah, stylé, stylé. Au Mmh. moins, il y a des gens qui peuvent savoir, si c'est leur voie, ils pourront kiffer là-dedans avec des personnes qui ont fait, le même cursus. Bah, ils seront les bienvenus. Hein. Et du coup, bah, pour finir un petit peu, est-ce que tu as peut-être des recommandations, des ressources à dire, où c'est qu'ils pourraient s'orienter s'ils veulent faire un peu ça? Dans tous les cas, ils vont te trouver par la suite. Ouais. Ben, du coup, concrètement, bah, déjà sur mes réseaux, je donne déjà pas mal de conseils. OK. Donc je montre un petit peu effectivement, quel est ce business model, comment ça fonctionne. Je donne aussi, des techniques. Et puis, bah, c'est important, quand même de se renseigner, voir, on a aussi une masterclass, OK. que j'ai dans la bio de mes réseaux sociaux, qui explique comment fonctionne ce business model, déjà pour que les gens puissent se rendre compte. Et puis voilà, ouais, après s'ils sont intéressés globalement par créer une marque, ouais, créer une marque, lancer, des produits qui voilà, qui leur parlent, et puis vouloir, créer quelque chose de beau, tu vois? Qui va les rendre fiers dans un domaine qui les passionne. Ouais, je pense que concrètement, ils sont déjà sur la bonne voie, quoi. OK, OK. Et du coup, bah, pour finir cette interview, un petit message, motivation, un petit dernier message de fin à nos auditeurs? Ouais, je pense que moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que je sais pas si je vais bien la dire, mais une phrase que j'aime beaucoup, c'est: «Quitte à viser la lune, au pire, on atterrit dans les étoiles». Moi, Ouais, c'est vraiment mon truc. je crois que c'était, alors je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est celle de Will Smith, mais OK. c'est: «Vise la lune et tu toucheras peut-être les étoiles» et Ouais, voilà, tu vois? Elle est j'adore. incroyable. Moi, j'adore cette phrase-là parce que ça te pousse à toujours viser plus haut, et en fait, même si tu vas pas atterrir, là où tu voulais atterrir, tu vas dans tous les cas atterrir plus loin que là où tu étais au début, Ouais, et ça, c'est important. c'est même si mais j'adore vraiment cette philosophie. En plus, je crois que je l'ai sur mon Facebook OK. où c'est genre,
touche la lune, tu toucheras peut-être les étoiles. Et en fait, à viser justement la lune, ton échec sera plus haut que ceux qui n'ont jamais essayé, tu vois, genre. C'est exactement Et ça. c'est vraiment la Ouais. philosophie. Bah, enfin, tu vois, c'est assez dans l'air du temps, mais comme dit Inoxtag, faut se mettre en mouvement. En fait, Ouais, c'est ça. Au pire, on va avoir des échecs. Au pire, on va pas atterrir là où on voulait atterrir, mais dans tous les cas, on aura atterri quelque part et ce sera déjà plus loin. On aura déjà appris des choses. Et la vie, c'est fait pour ça. C'est fait pour expérimenter des choses. C'est pas fait pour rester euh, statique, statique. ouais, de ouf. Complètement, complètement. Et même pour ajouter un petit point de fin, je sais que moi, sur mon Facebook, au moment où j'ai eu le déclic entrepreneurial, Ouais. j'ai changé ma couverture qui a toujours pas bougé depuis 2020 ou 2021. Et un. Ok. Et en gros, c'est un papier avec marqué impossible. Et en gros, tu as le 1 qui est déchiré et c'est barré scotché en rouge en Ah, dessous sur le possible, tu vois. trop bien. Mais oui, exact. Genre, la réalité, Je c'est comprends, ouais. que à terme, dans tous les cas, tout est possible. Tout est possible. Si tu ne mets pas l'éventualité du fait que ça Ouais. peut devenir impossible, tu vois, genre. Quand on se donne les moyens, tout est possible. Ok, ok. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir pu Ah, participer à cette merci à interview. toi, hein. C'était un Et plaisir. puis, Franchement, j'espère que vous allez kiffer. Et puis, en attendant, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. bonne Ciao, ciao. soirée.